Negen, bienvenue à toi. Bonjour. Alors, Salut. Bonjour. Apparemment, Negen, elle a dit dans les commentaires qu'elle avait un oui, Coran. oui, j'en ai un. Alors, moi, Super. j'ai juste une question. Alors, déjà, alors, attendez, je vais essayer de dire les choses sans, voilà. Mhm. Alors, j'ai une question. Premièrement, je comprends pas ton combat qui est le combat de mettre le voile ainsi. Donc, tu n'es pas voilé. Apparemment, tu veux juste choquer, de ce que j'ai compris, et de faire prendre conscience à certaines personnes, parce qu'apparemment, tu n'es pas voilé. Quel est ton combat? Pourquoi tu te mêles de la religion? Pourquoi tu manques de respect à la religion des gens, à la croyance des gens en faisant ça? Déjà, première question. Tu vois, je veux pas être dans la méchanceté, je veux pas dire d'insultes. Non, c'est sûr, mais en fait, c'est marrant parce que tu as tiré une conclusion avant même de me poser la question. Tu as tiré tu la l'as dit conclusion avant. que tu as dit que je faisais ça, pourquoi? Avant, ils t'ont dit pourquoi tu as mis le voile et tu leur as dit pour montrer que c'était une source de soumission, si j'ai bien compris. C'est ce que tu as dit Dans l'islam sunnite, j'ai même pas parlé de soumission. Oui, ça peut être une soumission, mais bon, après, les gens se soumettent à qui ils veulent. Moi, je m'en fous. Non, c'est que dans l'islam sunnite, le hijab est un objet de ségrégation entre les femmes libres des femmes croyantes, les femmes croyantes libres, des femmes esclaves et des femmes non croyantes. C'est un objet de ségrégation qui permet de distinguer les femmes que, par exemple, Oumar peut interpeller de nuit parce qu'elles sont pas voilées et celles qui peut pas interpeller parce qu'elles sont voilées. Et Ça, c'est un hadith sahih. Pourquoi toi, en tant que femme, tu ne respectes pas le choix des femmes qui ont le choix Je parle pas des gens. Mais là, tu manques de respect, tu manques un respect total à toutes les femmes voilées. Non. Ou alors faut le prouver. Bah non. Si, t'es en train de manquer de respect à toutes les femmes voilées avec ta tenue et avec te dire. Je manque de respect. On ne modernise pas la parole d'Allah. On ne modernise pas la parole d'Allah. Tu portes le hijab, Negen? Non, je porte pas le hijab, tu vois. Je le porte pas à moitié, je le porte pas. Mais du coup, alors, et dit quoi, Allah, t'es obligé de le porter ou pas? Oui, c'est obligé de le porter dans ma religion. Ok. Donc du coup, toi... Mais je ne réponds pas à toutes les obligations de ma religion. Pas de souci, Negen. Donc en fait, toi, si je comprends bien, tu respectes pas toutes les obligations de ta religion, mais tu viens moi me reprocher de me... Je suis pas légitime. Tu viens, Negen, laisse-moi finir. Tu viens moi me reprocher de traverser un bout de tissu que même toi tu refuses de porter. Tu te fous de moi en fait. Non, c'est pas une question de. Tu refuses de le porter ou pas? Je veux le porter. Inch'Allah, je vais le porter. Mais pourquoi tu portes pas? Mais parce que dans la situation dans laquelle je suis et dans la famille dans laquelle je n'ai grandi, je n'ai pas les causes pour faire. Après ça reste ma vie privée. Mais je ne manque mais tu pas connais, de du coup, je ne manque pas de respect à toutes les autres femmes voilées qui ont le... Il n'y a pas de souci. Tu connais du coup la raison de la révélation du hijab ou pas? Oui. C'est quoi la raison de la révélation du hijab? C'est de protéger la femme. D'accord, ok. Tu peux me donner une source? Oui, je peux te donner plein de sources du Coran. Mais est-ce que toi, tu peux répondre à la question d'abord? Non, je veux que tu me donnes une source. Ah non, ça marche pas comme ça. Tu affirmes quelque chose, il faut le sourcer. C'est comme ça que ça marche ici. Ça a toujours marché comme ça sur mon live et ça continue à marcher. Regarde, je vais te sourcer direct. D'où ta tenue alors? Mais moi, je fais ce que je veux. Je suis aucun dogme. Ok, moi aussi, je fais ce que je veux. Yallah. Vas-y, tu peux partir. Vas-y, moi aussi, je fais ce que je veux. Non, mais tu as affirmé quelque chose. Donc tu dois... Le minimum, c'est de montrer les sources. Tu as dit que j'ai beaucoup de sources. Pour des vues, vous allez vous vendez votre dignité. Si tu veux, si tu veux. Tout. Si tu veux. Il y a pas beaucoup de respect comme ça. Alors non, on va parler du hijab. Si tu veux. Défends-toi. Je sais que ça gratte. Toi, t'es qui, toi, pour parler du hijab avec la tenue que tu as? Toi, t'es qui, toi? Je suis une femme libre qui habite en France et qui respecte la loi. Alors, reste femme libre. Alors, ne mélange pas le djinn, ne mélange pas l'islam, parle pas d'islam. 62-40. Excuse-moi, je vais parler. Je peux parler? Merci. Alors, je vais vous lire le hadith Sahih Bukhari qui est utilisé pour expliquer dans les... ce que tu veux, tu crois que t'es légitime? Paf, est-ce que tu peux me la mute, s'il te plaît, quand elle me coupe la parole comme ça? Parce que l'éducation, apparemment, c'est pas enseigné par le Coran. Alors, Sahih Bukhari 62-40. Hadith utilisé dans les tafsirs d'Ibn Kathir, Jalalayn, Tabari, Qurtubi et d'autres, d'accord? Pour expliquer les raisons de la révélation du hijab, les versets du hijab. D'après Aïcha, l'épouse du prophète, Omar ibn al-Khattab disait à l'envoyé d'Allah que vos femmes se voilent, mais le prophète ne le faisait pas. Les femmes du prophète sortaient la nuit pour répondre à l'appel de la nature. Un jour, Saouda, la fille de Zama, sortit et c'était une femme de grande taille. Omar ibn al-Khattab la vit alors qu'il était dans une réunion. Et il dit « Je t'ai reconnue, ô Saouda !»
Omar a dit cela car il était inquiet de certains ordres divins concernant le voile. Allah révéla alors le verset du voilement, al-hijab, un voile complet du corps à l'exclusion des yeux. Voilà, ça c'est la révélation. Les raisons de la révélation. Qu'est-ce que tu as compris toi dans ce hadith? Est-ce que ça a l'air d'être pour protéger la pudeur de la femme? Écoute, vraiment, regarde, avec tout, regarde là, j'essaie vraiment de me calmer et tout, parce que c'est un sujet vraiment, je suis trop énervée. J'essaie de parler sans dire d'injures, tu vois, c'est trop difficile. Je te comprends. Là, je vois que tu te reprends, donc c'est très bien. Y a pas de souci. Je te jure que j'essaye de me calmer. En fait, je comprends, tu sais pourquoi? Parce que là, je pense pas qu'à moi, je pense aussi à toutes mes sœurs voilées et à tout le manque de respect qu'elles viennent de subir en un live. Tu sais pourquoi? Parce que regarde. À cause du hadith, je suis d'accord. Non, pas à cause du hadith. Je te dis un truc, regarde. Tu n'es pas dans l'obligation de croire, tu n'es pas dans l'obligation de pratiquer, tu n'es dans rien. Personne t'oblige, ok? Mais il y a quelque chose qui s'appelle le respect, tu vois. C'est pour ça que j'essaie de pas t'insulter. Il y a quelque chose qui s'appelle le respect des choix de l'autre, tu vois. Nous, comme on respecte les personnes qui sont peut-être pas musulmanes et qui ont d'autres confessions, on attend la même chose. On attend un respect, tu vois. Est-ce que Néjen, tu pourrais dire que du coup, est-ce que tu continues à penser que je ne respecte pas les musulmanes voilées si je te dis... Attends, laisse-moi finir, s'il te plaît. Si je te dis maintenant que réellement, j'ai la conviction et je me battrai je suis pour que les femmes puissent porter le voile dans l'espace public et continuent d'avoir ce droit, qu'on ne leur retire pas et qu'on leur foute la paix. Est-ce que tu as l'impression que quand je dis ça, je continue quand même de ne pas respecter la femme musulmane? Attends, j'étais en train de lire un truc, t'as dit quoi? Oui, mais lis pas les coms aussi, parce que respecte-moi, s'il te plaît. En fait, les trucs, tu vois, non, mais je vais répéter, Néjen. Non, je t'ai pas écouté, donc je vais répéter. Je suis désolée. Tu dis, pour toi, je ne respecte pas les femmes musulmanes. Si maintenant je te dis que ma conviction réelle et profonde, c'est que je veux que les femmes puissent garder leur droit à porter le hijab et à pratiquer leur religion comme elles veulent en France. Ok, en décrédibilisant la religion de la sorte? Bah ouais, pourquoi pas? C'est la religion que je décrédibilise. Les femmes, elles ont le droit de faire ce qu'elles veulent. C'est pas un combat de schizophrène, là, je comprends pas. Pas du tout. Parce que toi, tu confonds l'individu et l'idéologie. Moi, je suis convaincue que les femmes qui se voilent, elles portent pas le voile parce qu'elles ont envie d'être distinguées entre les femmes croyantes, des femmes libres et des esclaves. Tu vois, je pense pas qu'elles portent le voile pour ça. Que leur combat, elle, soit crédible. Si toi, tu le décrédibilises sur TikTok en te disant, moi, je vais faire ça, et comment tu veux que... Mais parce que leur combat n'est pas crédible, Néjen. Comment tu veux que les racistes français nous prennent au sérieux, nous, notre communauté, et les femmes voilées dans notre communauté, si toi, tu viens sur TikTok pour les décrédibiliser. Néjen, parce que leur combat n'est pas crédible. Là, ça change pas. Hein. Mais ça veut dire, mais moi, je veux qu'elles puissent avoir le droit de mener leur combat. Tu comprends? Mais leur combat n'est pas crédible, bien évidemment. Attends, quand tu regardes dans les textes de l'islam sunnite ce que c'est que le voile, ce que ça représente, l'objet patriarcal oppressif et de distinction de ségrégation entre les esclaves et les femmes libres et les mécréantes des femmes croyantes, oui, c'est un objet dégueulasse et effectivement, vouloir le légitimer, ce n'est pas crédible dans une société comme celle dans laquelle on vit. Oui, c'est pas crédible. Mais pour moi, ces femmes-là ont le droit de revendiquer ce droit-là et doivent pouvoir le faire. Tu comprends? Mais oui, le combat n'est pas crédible, bien sûr. Oui, je trouve pas ça crédible. Alors, si tu penses que leur combat n'est pas crédible, tu peux comprendre qu'elles aussi, elles pensent que ton combat n'est pas crédible. Bien sûr. Et elles ont le droit, oui. Mais parce que ce que je comprends pas, c'est qu'elles suivent le Coran, donc elles suivent des obligations. Mais toi, tu suis quoi? Tes idées? Néjen, je peux? Oui, tu peux. Amir, je peux intervenir? Oui, mais s'il te plaît, essaye de pas trop en rajouter une couche parce que la vie de ma mère, c'est trop tendue. Ouais, je comprends. J'ai été à ta place, n'oubliez donc pas de je te tapoter, comprends. je vous remercie d'avance parce que ça... Voilà, merci beaucoup pour ceux qui tapotent. En fait, tu as dit un truc et ça m'a touché. Pourquoi? Parce que tu as dit que quand elle fait ce qu'elle fait ou ce qu'on fait quand on critique les textes islamiques, on insulte ta famille, les musulmanes que tu connais, tes sœurs, tes cousines, je sais pas, ta mère, qui sont voilées. Si c'était le cas, est-ce que tu penses que moi je l'accepterais? Parce que ma mère, elle est voilée. Ma tante est voilée. Ma sœur est voilée. Mais alors toi... Est-ce que... Juste un truc, Néjen. Est-ce que j'autoriserais des insultes vis-à-vis des individus qui sont ma famille? Regarde, Amir, je vais te dire un truc. Je vais te dire un truc. Déjà, de un, la compréhension du Coran n'est pas donnée à tout le monde, ok? Non, mais je termine, après tu donnes ton avis. Tu vois, moi je vous écoute, je vous écoute, même si ça me... Voilà, j'écoute. La compréhension du Coran n'est pas donnée à tout le monde. C'est pas parce que c'est traduit d'une sorte que ça veut dire ce que ça c'est traduit, ok? Déjà, il faut des études
de malade pour comprendre correctement un Coran. Déjà, c'est pas le même arabe. Et en plus de ça, vous retirez que le mauvais. Déjà, dans le Coran, il n'y a pas que du mauvais. Il y a des bonnes choses comme il y a des mauvaises choses. C'est pas le monde des bisounours. Il y a des péchés, il y a des biens, il y a des trucs. Et ça, c'est pas que dans l'islam, hein. Dans les religions catholiques, dans tout ce que tu veux, il y a des péchés partout. Pas que dans la religion de l'islam. Vous savez, les catholiques aussi, ils sont censés être voilés, hein. Les sœurs, elles sont voilées, hein. Et là, personne parle de finition. Négène, t'as raison. Les idéologies religieuses dans l'ensemble, nous, il y a beaucoup de choses dedans qu'on critique, il n'y a pas de problème. Vraiment, hein, tu as raison. Seulement aujourd'hui en France, le catholicisme, il est plus régi réellement par le dogme religieux. L'Église, regarde, l'Église, elle est très très loin à l'heure actuelle de ses avis de l'époque. Genre, aujourd'hui, la femme est égale de l'homme, alors qu'à l'époque, dans l'Église, on sait bien que c'était pas du tout ça. Aujourd'hui, les homosexuels, ils sont même loués par le... religion, on ne modernise pas la parole d'Allah. On n'actualise pas la parole d'Allah. Ça n'existe pas. Bah, Négène, ça, c'est pas notre problème. Nous, on fait juste dire ce qu'il y a dans l'islam sunnite, c'est tout. C'est pas notre problème. Ça, c'est le problème des musulmans. C'est votre religion. C'est vous qui gérez comme vous voulez. Mais dans l'islam sunnite, il y a ces problèmes-là que moi, en tant qu'humaniste qui prône les valeurs des droits de l'homme et de l'égalité, en tout cas, et des droits individuels, des droits de liberté d'expression, de liberté de culte, liberté de conscience aussi, et ça va à l'encontre de toute cette idéologie-là, en fait. Donc, je suis obligée d'en parler. Parce qu'il y a des gens qui suivent cette idéologie-là, qui sont peut-être même pas conscients qu'ils la suivent. Qui sont pas... Je comprends, et je comprends tes dires. Mais le truc que je comprends pas, Casu, et là, franchement, hein, là, vraiment, je parle tellement calmement que ça me choque. Je regarde le truc que je comprends pas. Encore une fois, c'est le fait que tu mettes le voile pour pouvoir parler de ça, parce que tu dis votre religion, tu parles de votre truc, et en attendant, donc tu n'es pas assimilé à cette religion, et pourtant tu portes un signe de cette religion pour décrédibiliser notre religion. Ça me touche, tu vois. En fait, tout dépend. Est-ce que toi, tu considères que ta religion, c'est les textes de l'islam dans le fiqh, par exemple, des 4 écoles, qui dit que tu peux marier ta fille à n'importe quel âge et la remettre à partir du moment où ton mari... Mais les convictions que j'ai, ça me regarde. Mais le fait que toi, tu as un combat avec le voile, c'est ça que j'accepte pas. S'il te plaît. Mais parce que dans l'islam sunnite, cet objet va... Mais dis-le sans porter le voile. Non, je fais ce que je veux. Mais pourquoi tu portes le voile? En fait, toi, tu veux juste tu veux juste des vues, tu veux juste que les gens, tu veux juste que les gens ils te critiquent. Mais du coup, est-ce que tu peux répondre à ma question, Négène, s'il te plaît? Vraiment, est-ce que tu peux me répondre à ma question? Est-ce que pour toi, ta religion, c'est celle dont on parle. Nous, quand on critique l'islam sunnite, on critique la peine de mort pour les apostats, l'esclavage qui est codifié et qui est rendu halal, licite, le fait que tu puisses marier une impubère et la remettre si le tuteur décrète qu'elle est apte à avoir une relation est-ce que ça, toi, ça fait partie de ta religion? Moi, ce qui fait partie de ma religion, c'est la protection de la femme, tu vois. Moi, j'ai pas grandi dans la même religion que toi. C'est pas ma question. Est-ce mais je t'explique, moi, ta religion à toi, c'est une religion qui respecte la femme. L'islam, c'est une religion qui respecte la femme. Il n'y a pas de souci. Moi, je te demande, selon l'islam sunnite, il est dit que l'esclavage, c'est légal. Est-ce que toi, ta religion, elle dit que l'esclavage, c'est légal? Mais oh là là, mais Casu, regarde, tu prends mais oui, mais tu peux pas me dire, et parler que des extrêmes. Déjà, on est en plein milieu de l'Europe, on est en France. Est-ce que tu vois un effort autour de toi? Ça va. Alors, Négène, parce que toi, t'es immunisé, t'es dans un pays occidental, t'es sauvé, t'habites pas en Mauritanie, en Malaisie, donc tu risques jamais de devenir esclave pour une famille musulmane. Donc ça va, c'est bon, ça passe. En France, il y a pas ces problèmes-là. Pareil, le mariage des petites filles, est-ce qu'on le voit en France? Ben non, on le voit pas en France. Donc tant mieux. Négène, elle peut vivre sa religion, mais pas trop proche de là où elle est appliquée, genre en Irak, où les petites filles sont mariées à 9 ans. Là-bas, il y a charia, là-bas, il y a la parole d'Allah. Mais ça, Négène, ça la dérange, mais seulement quand c'est devant sa tête. Donc là, pour l'instant, vu que tu ne vis pas dedans, Négène, ça va, ça passe, c'est acceptable. C'est ça? Je te sens tellement investi, mais pourquoi n'irais-tu pas dans ces pays alors justement pour faire ton humanisme et aller parce qu'il y a des Négènes en France qui valident la parole d'Allah, qui disent que l'esclavage c'est pas si grave que ça, il y a des choses pires quand même. Les Négènes en France encore longtemps, on croira à notre religion et à la parole d'Allah et on va pas moderniser la parole d'Allah et on va pas venir faire des voiles, des live TikTok avec un voile où on voit un décolleté et moi je à toutes les autres femmes musulmanes. Moi je t'encourage. Attends, juste 2 secondes, je vais conclure après. Amir, tu pourras y aller. Moi j'espère vraiment que Négène, que les gens vont t'écouter parce que c'est grâce à des gens. J'espère mes sœurs, j'espère mes petites sœurs. Voilà.
Chut, je parle. J'espère que les gens vont t'écouter parce que c'est grâce à des discours comme les tiens qui sont contre la réforme de l'islam que l'islam va mourir. Vraiment. Donc j'encourage effectivement les gens à faire ce que Nejen a dit, à savoir, on peut pas changer la parole d'Allah, on peut pas changer. S'il a dit que c'était halal, et ben c'est halal. D'esclavage, on parle d'esclavage, on parle du mariage des petites filles, on parle de la peine de pragmatisation, peine de M pour ceux qui quittent l'islam. On parle de ça. Donc c'est la parole d'Allah, on peut pas changer. C'est très bien parce que ce genre de valeurs-là, malheureusement, elles sont de moins en moins suivies. Dans le monde, je parle. Dans le monde entier. De moins en moins suivies. Et cette idéologie-là que toi, tu veux pas réformer parce que, on ne change pas la parole de Dieu, elle contribuera à la disparition de ce dogme religieux. Donc, Nejen, effectivement. Casu, je comprends. Regarde, depuis tout à l'heure, je te dis quoi? Regarde, moi, j'essaie de pas truquer, de tempérer mes paroles. Regarde, je te dis quoi? Dans ta parole, dans ton combat, tu vois, regarde, malgré le fait que je sois musulmane, je te dis dans ta parole, dans ton combat, fais ton combat. T'es légitime de faire ce que tu veux. Le problème, c'est que tu mets le voile, donc notre signe religieux, pour te distinguer. Tu vois, tu pouvais faire ton combat sans le voile. Mais toi, tu as décidé de le faire avec le voile parce que tu sais que ça va choquer, tu sais que ça va déranger, tu sais que ça va blesser. Tu vois, t'es pas une vraie, blesser, c'est pas le but, non. T'es pas une vraie humaniste. Parce que tu respectes. Je suis pas féministe, moi, non. Ouais, moi, je suis pas féministe, moi, je suis humaniste. Tu vois, toutes les petites filles qui sont dans le live, ou toutes les filles musulmanes qui sont dans le live, eh ben, wallah, mes sœurs, wallah, que la religion, c'est pas comme elle le dit. Allez faire vos recherches, allez à la mosquée, d'accord. Source, wallah, elle dit wallah. Mais tu sais, moi, on m'a dit, c'est la meilleure source. Et tu sais, c'est vrai, hein. Les gens, quand ils disent wallah, moi, je les remarque depuis que je suis petite, hein. Les gens, quand ils disent wallah, méfiez-vous toujours, les gars. Toujours un wallah. Tu crois qu'ils vont ça veut rien dire. Parce que là, Nejen, je suis désolée, hein. Elle a zéro source. Tu viens. Mais zéro source de quoi? Un autre problème, tu as dit. Non, chut, je suis en train de parler. Tu viens de te faire tekfir par le 4e annulatif de l'islam dans l'islam sunnite. À savoir que tu viens de jurer wallah sur le fait que tout ce que je dis, attention, c'est la parole, c'est texte dans Sharia, des 4 écoles de l'islam sunnite. Donc dans l'islam sunnite, ça s'appelle un consensus, ijma, ok? C'est-à-dire que celui qui prétend savoir qu'une voie est meilleure que celle que Allah et son prophète ont donnée est mécréant. Annulatif de l'islam, Nejen. Tu viens de jurer, wallah, que tout ce que j'ai dit, savoir que c'est tout dans le fiqh juridique, Maliki, Shafit, Hanbali, Tanafit, tu viens de dire que c'est pas vrai. Tu viens de dire, Nejen, que tout ce que j'ai dit était faux. Tout ce que j'ai dit, c'est ce qu'il y a dans le charia. Je te dis un truc. Nous, dans la religion, tu vois, quand on atteste 4e annulatif de l'islam dans l'islam sunnite, notre foi, on dit qu'on ne croit qu'en la parole d'Allah et qu'on ne croit qu'en Allah, tu vois. Je sais pas comment toi, et dans quel monde, et dans quel islam tu as grandi, mais moi, dans mon islam, on atteste la parole d'Allah. Parfait, Nejen. Qu'est-ce que dit Allah sur l'esclavage? Est-ce qu'il dit que c'est halal ou que c'est haram dans le Coran? Donc, on va prendre je croyais que ton combat c'était la soumission de la femme. Comment c'est passé à l'esclavage? Mais c'est tout. Mais l'esclavage c'est dégueulasse. C'est aussi dégueulasse que la soumission d'une femme. C'est peut-être même pire parce que la soumission elle peut être volontaire. Donc la soumission, si elle est volontaire, je m'en branle. Hein, ils font ce qu'ils veulent. Mais l'esclavage c'est pas volontaire. L'esclavage c'est encore pire. Et puis la mort pour l'apostat, celui qui quitte sa religion. Mais pareil, c'est inhumain. Mais bien évidemment que je vais en parler. Donc, Nejen, qu'est-ce que dit Allah sur l'esclavage? Est-ce qu'il dit que c'est halal ou il dit que c'est haram? Moi, j'aimerais bien que les petites sœurs, elles sachent ce que Allah il dit. Les petites sœurs, ça vous intéresse de savoir ce que Allah il dit sur l'esclavage? Les petits frères aussi. Allah, il l'a légalisé ou il l'a pas légalisé? Je vais pas répondre à la question. Je vais donner des versets qui parlent de l'esclavage et c'est les petites sœurs. Écoutons. Oh, merci. Et les petites sœurs et les petits frères, ils se feront une idée, une opinion. Si Allah il est pour ou contre l'esclavage. Par exemple, on peut aller dans la sourate An-Nisa. On part du verset 23 au verset 24. Vous sont interdites vos mères, filles, sœurs, tantes maternelles, la liste est longue, hein, vous sont interdites. Et parmi les femmes, les dames qui ont un mari. Donc vous sont interdites parmi les femmes, les dames qui ont un mari, sauf si elles sont vos esclaves en toute propriété. Prescription d'Allah sur vous. On va aller lire un autre verset aussi, il n'y a pas de souci. On va aller lire... tiens, sur l'esclavage, ce qui est bien, c'est qu'il y en a des très intéressants. En plus, sur la femme aussi, forcément, le 24... Non, la 24-33, on verra après. 23, voilà. 23, sourate 23, les croyants, versets 1 à 6.
Et du Allez, coup, en on fait, va le voir. contexte, on en a rien à foutre. Non, non, moi je dis rien. Moi je dis aux gens, allez chercher. Le contexte en whipping ou pas? Non, il y a pas. Non, tu peux prendre le contexte comme tu veux, mais c'est pas toi qui fait, c'est pas toi qui fais le travail d'Ijtihad, on est d'accord. C'est Ok, les bah, savants, les oulémas. Donc je vais lire un autre. De... J'ai pas fini, s'il te plaît. Je vais en lire un autre. C'est pour intéresser les petites sœurs et les petits frères. Tu comprends, pour qu'ils aient cherché par eux-mêmes. Voilà. Bienheureux sont certes les croyants, ceux qui sont humbles dans leur salat, qui se détournent des futilités, qui s'acquittent de la zakat et qui préservent leur sexe de tout rapport, si ce n'est qu'avec leurs épouses ou les esclaves qu'ils possèdent, car là vraiment, on ne peut les blâmer. Voilà. Donc, tu veux ça, parler de contexte, il y a pas de souci. On va aller lire les Tafessir, on va aller lire Ibn Kathir, Tabari, Jalalayn. On prend lequel, Amir? Bah justement, je voulais lui poser la question, parce que tout à l'heure, tu as dit que pour expliquer le Coran, il faut des années de trucs. Comment toi, tu arrives à comprendre les versets? Alors déjà, je vous explique, il y a plusieurs écoles, tu vois, dans On l'islam. sait. T'as pas besoin Voilà. d'expliquer ça. Je sais pas, Amir, toi, je sais pas. Toi, en fait, je sais pas. Mais si tu Donc, les avais écoutés, tu aurais entendu que j'ai balancé au moins 3 ou 4 fois les noms des 4 écoles. Oui, bref, soit. Bref. Bah, Il y a plusieurs écoles et il y a plusieurs façons. Tu vois, déjà, même dans deux mêmes écoles, certains versets n'ont pas la même signification, tu vois. Et on n'a pas Non. les mêmes Non. interdictions. Non. On n'a pas. Non. Frère, je peux terminer ou pas? bah non, Non, mais c'est tu faux. termines pas parce On que n'a c'est pas faux. les mêmes Prouve-le. interdictions Non. dans différentes écoles déjà. Oui, Voilà. mais les Oui, sujets ça, qu'on oui. sélectionne, mais les sujets Mais- qu'on a Il sélectionnés, y a ceux Ijma. qui posent problème, il y a consensus, il y a ijma. Ijma. Mais vous savez que toutes les Ils ne personnes là qui divergent sont en train pas. de vous soutenir, c'est des Jean Pascal, c'est des Marines, c'est des. Et alors Antoine, Et c'est Amir, quoi le tu problème t'arrêtes, avec JP, Jean Je Pascal? m'identifie avec des Et drapeaux c'est quoi le français. problème? Il n'y a aucun musulman qui a toute sa tête Négène, moi je entière. suis pas Jean Pascal. Moi je ne suis pas Jean Pascal et je suis contre l'islam sunnite. Mais Parce ta que mère, elle est voilée, Amir. Et alors? Même si ma mère est Mais t'es voilée, contre ta propre ma mère. mère, elle... Non, non, je suis contre l'islam sunnite et pas contre les Mais individus. va dire à ta mère qu'elle est conne. Non, je lui dis pas qu'elle est conne, parce que moi quand je lui dis Bah, elle est soumise, ta l'esclavage... mère. Écoute, les gens ont le droit d'interpréter, d'accueillir l'islam comme ils veulent. D'accord? Moi, je parle de la Pourquoi doctrine. vous n'acceptez pas les autres? Bah, si tu, Mais en fait, n'importe quoi. si tu n'écoutes pas, Donne une source, tiens. si tu n'écoutes, non, non, Mais la source, Négène, c'est toi. Négène, si tu n'écoutes pas, jamais tu comprendras ce qu'on est en train de te dire. Jamais. Parce qu'au milieu de chaque phrase, voilà, comme on dit. Donc écoute un tout petit peu. Ce que je te dis, les musulmans, on le dit, on le répète plusieurs fois dans chaque live, les musulmans ont le droit d'interpréter, de pratiquer leur islam comme ils veulent. On est même contre l'interdiction du voile dans l'espace public. Ouais. On veut la liberté de conscience, que les gens pratiquent comme ils veulent. Par contre, il y a l'islam sunnite. C'est une doctrine particulière. Avec des codes, avec des règles, une méthode et plein de choses. C'est celle-ci qu'on dénonce. D'accord? Moi, ma mère, par exemple, elle porte le voile, mais elle ne suit pas tout ça. Moi, quand je lui parle du mariage des petites filles, elle me dit non, 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 non. C'est pas dans mon islam. Quand je lui dis frapper la femme, elle me dit non, 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 non. J'ai pas à lui parler. Donc, c'est Frapper, pour c'est ça pas qu'on... frapper. Exactement. Après, c'est irrationnel, mais c'est pas grave. Moi, c'est son problème. Elle choisit ce qu'elle veut. Mais je dirais jamais qu'elle est stupide ou quoi que ce soit. Elle a trouvé un islam. Elle a trouvé son islam. Venez frapper vos femmes comme ça. Maintenant sur le contexte. Parce que toi, apparemment, tu connais les contextes. D'où tu sors les contextes? Quand on lit un verset, d'où tu sais qu'il y a un contexte et c'est quoi le contexte? Oh, mais je les spoil du coup. Tu le trouves où? Ben, Normalement, elle t'a déjà donné la C'est toi qui m'as réponse. appris la religion quand tu crois que t'es l'imam. Non, non, je te pose la question. Je te pose la question. Je te pose la question. Réponds et arrête de Je fuir. connais bien mieux le fikr que l'imam de Drancy. Ça, clairement. Je te le dis, hein. Je connais bien mieux le Drancy. fikr que l'imam de Drancy. Et que Marjoubi. Non, Est-ce que tu peux répondre juste à la question? Je connais bien mieux le fikr que lui, c'est sûr, il l'a prouvé. Il s'est encore sur les ridiculisé lives. face à nous. Il s'est ridiculisé face à nous. Donc maintenant, Négène, s'il te plaît, réponds juste à cette question. Reste concentré. Et si tu ne sais pas, c'est pas grave. Tu peux dire, je ne sais pas. Quand il y a un contexte de révélation d'un verset, où tu le trouves? De quoi? J'ai rien compris à ce que t'as dit là. Tu veux que je te le dise en je sais arabe? le contexte, tu veux Comment savoir tu fais pour Comment tu fais pour trouver le contexte d'un verset? Déjà, je le lis dans l'entièreté. Mhm. Déjà, pour commencer. Je lis pas qu'une partie, tu vois. Ouais. Et après? Et ensuite, il y a
Les gars, quand vous êtes en train de lire un verset et que vous comprenez pas le verset, vous pouvez pas venir sur TikTok et dire ah regardez les musulmans ils ont tu parles frapper la de femme. toi, Mais mais là, tu tu parles parles- de toi, là. Frapper la femme. Comment tu fais pour expliquer le verset, Néjen? Ben, je le lis dans son entièreté. Ok, c'est tout. Comment ça c'est tout? Tu fais que ça. Non, mais tu sais pas. Voilà, en fait. en gros. Vous voulez que je fasse quoi? Que je réécris le Negen, Coran? Negen, écoute, je vais te dire un truc, et ça pourrait être utile pour toi pour lire Amir, le j'ai Coran. pas envie de parler avec toi parce que toi, t'es un Bon. homme. Un Je comprends vendu. pas, parce que Je suis ton un discours n'est pas vendu. légitime, n'est même pas légitime parce que ta propre mère elle est voilée, ta sœur elle est voilée, et tu Et viens alors défoncer Bah les justement, voilés. je suis légitime parce que je suis un apostat de l'islam, et dans l'islam sunnite, Faut pas un qu'est-ce qu'on dit apostat, t'es un de imposteur. l'apostat? Néjen, je suis désolée. Non, mais Néjen, je suis désolée. Hein. Mais dans l'islam sunnite, il n'y a pas de Regarde, Casu, j'interprète. vraiment, Néjen, Est-ce que je peux aller- fais ton combat, Vas-y, fais ton Amir. combat, Vas-y. et Je peux juste aller vraiment, jusqu'au va au bout bout de mes idées, mais et après, si c'est plus possible, c'est enlève plus le possible. voile en le faisant ton combat. Non. Negen, écoute, je vais juste te dire un truc. Quand on veut connaître le contexte de révélation d'un verset, chose que tu ne sais pas du tout, parce que tu n'as peut-être jamais lu un verset, Mais c'est toi Il qui faut vas nous aller- apprendre à nous. bah notre vas-y, religion. dis-moi où on trouve le contexte de révélation Mais d'un déjà, verset. dis-moi où on trouve déjà la mixité et tout, alors. Déjà, Mais, quoi, mais, machallah, tu veux pas c'est- répondre. Tu veux Mais pas elle- répondre, mais tu non. esquives Mais et elle- tu parles jamais de la réponse à la question. Mais elle a la pas la réponse à la réponse. question. Ouais, elle l'a pas, Elle n'a je pas sais. la réponse. Je sais, mais elle jongle Mais vous, depuis vous tout à l'heure. cherchez quoi, en Mais fait c'est juste pour que tout le monde voit ici qu'il y a une meuf qui vient, qui veut défendre l'islam et connaît rien. Ah, c'est vous Pour qui connaître, connaissez, hein. oui, je connais. Ouais. Pour connaître le contexte de révélation, il y a les tafsirs. Ibn Kathir, Tabari, Al-Baghawi, Mais tu crois Al-Sa'di. qu'ils vont prendre des conseils d'un mec qui met un masque sur TikTok ou quoi? Vas-y, montre ton visage, je montre mon visage. Vas-y. Mais par là, il y a ma tête sur les réseaux, moi. Mais tu crois que je vais être associé à Bah, Google? non, mais franchement, t'as aucun argument, t'as que ça. Tu veux m'attaquer moi? Bah ouais, Parle je de t'attaque, l'islam. quoi. Parle de En train l'islam. de Parle te du tuer, mariage du prophète. À quel âge il s'est marié prophète avec Aïcha? Il avait quel âge? Écoute, juste Vas-y, ne parle tu vas pas de ta répondre parce que tu religion, sais pas. ne Tu parle sais pas de rien à ta religion. Ne diffame Tu pas connais les rien du tout. de- Tu de- connais du rien. Coran, À tiens, quel dis-toi, âge arrête, quel va âge il trouver s'est un marié métier, avec sois un Aïcha? homme, fais des... À quel âge le prophète Mohammed il s'est marié avec Aïcha? Vas-y, réponds et montre à tout le monde que tu connais ta religion. Et ne parle pas de mon masque ou de ma culotte ou mon string. Vas-y, dis-moi à quel âge Mohammed il s'est marié avec Aïcha? Tu vas rester mute parce que t'en as aucune idée. Vas-y. Non, c'est bon, Arrêtez c'est de fini. m'imiter. Bah, réponds à la question. À quel âge Mohammed il s'est marié avec Aïcha? Ça va changer quoi notre combat? Parce que ça va montrer à Ça tout le va monde que changer tu quoi au connais dire rien d'Allah? du tout. Ça va changer quoi au dire d'Allah? Ça va montrer à tout le monde que t'es monté. Arrête de me muter, wesh. Non, parce que tu parles en même temps que moi et tu réponds pas à la question. Je veux montrer à tout le monde que tu connais rien du tout à ta religion. Mohammed il s'est marié avec Aïcha à quel âge? Tu crois que c'est... ils vont t'écouter toi ou ils vont écouter moi? Bah, Ils vont pas c'est t'écouter sûr. parce que tu connais rien Parce du que tout. tu connais pas l'islam sunnite. Tu connais même pas ce que c'est un tafsir. Même pas l'islam. L'islam Bah, tout court, elle connaît alhamdoulilah, rien. je connais au moins déjà Tu- qu'on met pas le voile comme ça. Mais les et qu'on jeunes, vient pas cracher sur les Comment paroles tu d'Allah. le sais qu'on met pas le voile comme ça? C'est pas marqué dans le Coran, c'est marqué où? C'est marqué dans les hadiths, c'est marqué dans la sunna, c'est marqué dans la vie et le consensus ijma de l'islam sunnite. Où c'est que tu lis ça? Mais Tu toi, lis dans t'es les en train de- tafsirs. ton Tu combat- lis, ton tu lis dans combat, les tafsirs, tu lis ton dans le combat- fiqh. Tu Regarde. lis pas dans le Coran, Néjen. Oh là C'est-à-dire là, que tout ce qu'on poser de questions. Quand on te dit qu'il faut faire 5 prières par jour, c'est marqué dans le Coran? Non. Quand on te dit qu'il faut faire le ramadan à telle et telle période, c'est marqué dans le Coran? Bien sûr que non. Comment tu fais confiance en ça? C'est pas marqué dans le Coran, je comprends pas. Ben, on t'apprend. C'est dans les tafsirs, dans la sunna. C'est les oulémas qui l'expliquent. Tu vas rien m'apprendre. Bah, du tout, la hein. preuve Tu que vas si, ma vraiment grande, rien je suis m'apprendre du désolée. tout, hein. Donc Bah voilà. non, Bon. bah non, je suis désolée. Bah prouve. Là, ce que tu fais, Prouve à là, tout ce le que monde. tu fais, c'est un manque de respect. Bah voyons. Prouve à Bah tout le voyons. monde. Prouve à tout le monde. Maintenant Maintenant, que tu connais quoi? maintenant, quand les gens sont ignorants, faut Maintenant, pas faut leur prouver. dire. C'est faut pas leur dire, faut pas leur montrer quand ils savent pas. Ah, je sais pas, mais faut pas me le dire, c'est stigmatisant. Et Putain. c'est la première ignorante. C'est la première. Elle peut rien Ok, dire on de est tous l'islam. ignorants et vous deux, vous êtes. Je connais mieux que vous toi. êtes- ouais, Je vous connais deux, mieux vous que êtes toi les meilleurs l'islam. pratiquants. Ah non, les jeunes, Non, tu sais qu'il y a, pratiquons, il y a je suis- plein de musulmans je qui suis montent ça kafir. et qui disent oui, c'est vrai. Dans l'islam sunnite, c'est marqué ça. Et quand on débat avec eux, on débat plutôt sur Bah, des attends, textes moi, de je le dis fiqh. pas, on fait comment? On dé- Et moi, je le dis pas, on fait comment? Et moi, je le dis pas, on Bah fait c'est comment? pas grave, mais c'est juste que tu connais pas l'islam Bah, sunnite et du coup tu n'es pas crédible et les gens le Mais c'est voient. toi qui vas m'apprendre l'islam Bah, sunnite. je peux. Attends, c'est Si toi tu qui vas me m'apprendre demandes, je l'islam peux, mais sunnite. moi je préfère pas parce que tu vas être dégoûté, tu vas apostasier.
Moi, j'ai pas envie d'être responsable de ton apostasie, hein, je te le dis direct. Hein. Moi, je suis là juste pour dire ce qu'il y a dans l'islam sunnite. Mais tu sais que ma foi, elle dépend pas de toi. C'est pas toi qui vas m'apostasier de ma je propre t'invite du religion, hein. coup à aller voir un imam et à lui demander les enseignements de l'islam Moi, sunnite. je t'invite d'aller faire une ruqya déjà pour commencer. Visiblement, t'es pas toute seule dans ta tête. Et j'invite toutes les petites personnes qui regardent ce live à ne pas écouter ces deux Ah, c'est bon, voilà. ça. Donc Najène, quand elle a plus d'arguments, Expert elle dit tendance du faut ventre. pas écouter. Alors écoutez-moi bien, les jeunes musulmans de ce live, les petites sœurs, Comparé. s'il vous plaît, qui est le plus crédible? Est-ce que c'est quelqu'un qui donne des sources comme nous? On dit... Ou Ok, est-ce que c'est venons, elle qui n'a demande. aucune source? Ok. Mais non, Ok, mais répondez. les jeunes. Ah, Non, tais-toi. non, il y a On pas s'en de fout de la réponse des gens. Moi, je m'en fous que les gens ils disent c'est pas toi, c'est pas toi. Je veux qu'ils réfléchissent. Je m'en fous de ce qu'ils vont répondre. Je sais qu'ils vont réfléchir parce qu'ils sont pas cons. Hein. Bah voilà, dans les commentaires, ça dit Negan. Voilà. Chut, chut. Mute là, s'il te plaît, celle sur des mutes. Je suis en train de parler, j'aime pas qu'on m'interrompe. Donc, les jeunes enfants, dans les commentaires, d'accord? Réfléchissez bien. Si vous voulez pas rester con, d'accord? Parce que là, c'est normal, vous êtes jeune, c'est logique. Quand il y a quelqu'un qui vous montre des sources, il vous dit, c'est comme ça. Ah bon, c'est pas vrai. Ok, regarde, c'est marqué ici. Sourate tant, verset tant, hadith sahir numéro tant. Et qu'à côté, il y a quelqu'un qui dit, non, c'est pas vrai, non, c'est pas vrai, non, c'est pas vrai. Qui c'est que vous croyez? Quelqu'un qui va dire, non, c'est pas vrai, non, c'est pas vrai. Ou quelqu'un qui vous donne les sources. Ok, tu vois les commentaires? Ou quelqu'un qui va vous donner les... Tu vois les commentaires? Bon, Qui a allez, raison? Khawad, c'est bon. Qui est-ce que vous allez croire, les gens? Juste question de bon sens. Oui, Negan, si vous voulez, il n'y a pas de souci. Réfléchissez bien dans votre vie. Il y a quelqu'un qui vient vous voir, d'accord? Qui va vous dire, j'ai vu passer en face de chez moi une voiture rouge aller à toute balzingue. Vous allez le croire ou pas? Oui, parce que c'est pas... ça va, ça passe. Peut-être qu'elle était pas rouge, elle était verte, mais ça change pas grand-chose, on s'en fout, hein. D'accord? Maintenant, il y a quelqu'un qui va venir vers vous et qui va vous affirmer que il a vu une soucoupe volante et il a été kidnappé par des extraterrestres. Il a pas de photo, il a rien, que dalle, nada, walou. Vous allez le croire ou pas? Bien sûr que non, hein, on n'est pas con, hein, on est d'accord, voilà. Maintenant, il y a quelqu'un qui va venir, qui va dire, le prophète Mohammed s'est marié avec Aïcha, elle avait 6 ans. Il a consommé le mariage, elle avait 9. Et il est mort quand elle en avait 18. J'ai pour preuve Sahih Muslim 1422C ou le 3481. 3481. Ok? C'est ça. Bukhari 5134. 5134. Ok? Est-ce que vous pensez que une personne qui va venir lui dire « Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. » Elle est plutôt plus proche de la voiture rouge, hein, du gars qui a vu la voiture rouge, ou du gars qui s'est fait enlever par les extraterrestres et qui a aucune preuve. Juste comme ça, hein. Non, c'est pas vrai. Source. Ah bah, j'en ai pas. Ok. C'est pareil que le mec qui s'est fait kidnapper par des extraterrestres et que vous voulez pas croire parce qu'il a pas de preuves. C'est exactement pareil. La seule chose, vous qui vous permet de dire que Negan, vous la croyez, c'est parce qu'elle va dans votre sens de votre croyance et qu'elle vous rassure et que c'est beaucoup plus confortable de se dire que oui, Negan, elle a raison, hein, nous, Allah, il n'autorise pas l'esclavage. Plutôt que de croire Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Al-Jalalain, Qurtubi, Al-Tabari, Ibn Kathir, que vous ne connaissez pas. Jeunes gens, on est bien d'accord. Vous ne les connaissez pas, tous ces savants. Negan non plus ne les connaissez pas. Et c'est pour ça que vous la croyez, elle. Parce qu'elle est comme vous. Parce qu'elle n'a pas non plus de source. Et qu'elle base sa croyance sur une ignorance, comme vous. Elle ne connaît pas les textes de l'islam sunnite, elle l'a prouvé. Vous ne connaissez pas non plus les textes de l'islam sunnite. Donc vous la croyez. Parce que vous avez certainement la même vision de l'islam qu'elle. Parce que vous ignorez ce qu'est l'islam sunnite. Donc, quand on va dans l'islam sunnite, voilà, on trouve des textes. On trouve des textes du Coran que je vous ai cités sur l'esclavage qui donnent l'autorisation, selon Allah, de forniquer, enfin, c'est plus de la fornication du coup, vu que c'est une autorisation, de coucher avec ses esclaves captifs de guerre, femmes, quand on est un homme. Ok? On en a d'autres, des versets qui en parlent. Et quand on va dans la Sunna, bah, des hadiths, pardon,
qui parlent de l'esclavage et qui disent que tu as le droit d'avoir des esclaves, que tu as le droit d'en posséder, que tu as le droit d'en faire, que tu as le droit de les vendre, de les consommer, de les louer, il y en a des milliers. Des milliers. J'ai pas écrit des milliers, moi j'en ai des centaines, mais il y en a des milliers. Des milliers qui vous disent que oui, vous avez le droit d'avoir un esclave, parce qu'il n'y a aucun hadith qui dit que vous n'avez pas le droit d'en avoir. Aucun. Aucun. Et quand les oulémas de l'islam sunnite, eux, ils font leur ijtihad, leur travail de réflexion, d'étude, etc., ben, ils prennent ça en compte. La parole d'Allah ne peut être contredite, elle est valable en tout temps et en tout lieu. Ce qu'Allah a rendu licite, on ne peut le rendre illicite, et ce qu'il a rendu illicite, on ne peut le rendre licite, sinon on devient mécréant. Et surtout, le prophète est le meilleur des hommes et un excellent exemple à suivre pour toute l'humanité. Donc ils vont faire leur travail d'ijtihad et ils vont se dire, bah, il n'y a aucune interdiction, nulle part, d'avoir des esclaves. C'est qu'Allah ne l'a pas interdit. Donc, on va regarder les hadiths, le comportement du prophète, les conseils du prophète, etc. Et on va faire des lois. Et quand on va ensuite dans le fiqh, la jurisprudence, école malikite, shafiite, hanbalite, hanafite, eh bien on peut lire, par exemple, dans Umdat as-Salik, qui est un ouvrage qui recueille, un ouvrage de jurisprudence majeure de l'islam sunnite, qui regroupe la majorité des avis qui font consensus, des avis majoritaires des 4 écoles de l'islam sunnite. Eh bien on peut lire que, par exemple, à l'article 9.13, lorsqu'un enfant ou une femme est amené en captivité, ils deviennent esclaves et le mariage antérieur de la femme est annulé. Ça, c'est aujourd'hui dans Charia. C'était pas il y a 1000 ans. C'était pas il y a 1400 ans. C'est aujourd'hui, en 2024, dans l'école malikite, shafiite, hanbalite, hanafite, qu'il existe cet article. Mais bien évidemment que vous ne connaissez pas, puisque vos imams en France, ils vont pas vous le dire. Eux, ils vous font des prêches où ils vous disent que les portes du paradis se trouvent sous les pieds de votre mère, mashallah. Hadith daïf. Pas sahir, daïf. Faible. Vos imams, ils vous diront jamais le hadith sahir de Muslim utilisé dans le fiqh de jurisprudence des 4 écoles qui sert justement à légiférer le mariage des petites filles. Ils vous le citeront jamais. Ils vous citeront jamais le Muslim 1422c qui dit que Aïcha rapporte qu'elle a été mariée au prophète quand elle avait 7 ans et qu'elle a été remise à lui pour consommer le mariage à 9 ans et ses poupées étaient avec elle. Le prophète est mort alors qu'elle avait 18 ans. Ils vous citeront jamais ce hadith sahih, pourtant il est utilisé en fiqh, dans le fiqh, dans la jurisprudence islamique. Parce que vous ne connaissez pas. Voilà pourquoi vous croyez quelqu'un qui n'a pas de source, qui ne vous donne aucune preuve. Parce que ça va dans votre sens, ça s'appelle le biais de confirmation. Peu importe qu'elle ait des sources ou pas, vous, ça vous satisfait ce qu'elle a à vous offrir. Ça vous va, ça vous flatte, ça flatte votre pensée, votre croyance. Mais la vérité, vous n'en avez que faire en réalité. Parce que si c'était la vérité qui vous intéressait, vous prendriez les sources que je cite et vous iriez vérifier. Mais vous ne le faites pas parce que vous avez la trouille. Et vous le savez. Vous avez la trouille de découvrir que nous avons raison et que Negen, elle est comme vous, elle était juste ignorante. Vous avez la trouille. Donc allez vérifier. Sahih Muslim, 1422c, 3481. Muslim. Bukhari, 5134. Bukhari, 5134. Allez vérifier. Oui, Amir. Oui, je voulais juste corriger un truc. Le hadith le paradis se trouve en dessous des pieds de vos mères. Il est même pas d'arif. C'est un hadith, si on traduit ça, mensonger, maudou'. Et il est là, je vous le montre. Voilà. On va pas. Ça, voilà. Hadith, daraja. موضوع الجنة تحت أقدام الأمهات حديث موضوع qui veut dire inconnu au bataillon. C'est un hadith mensonger, même pas d'arif. Voilà. Voilà. Mais après, libre à vous de croire qui vous voulez. Negen, c'est pas vrai? Ou bien nous qui vous donnons des sources. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et encore une fois, il n'y a pas besoin de nous croire, il y a juste à les vérifier. Donc si vous êtes musulman sunnite et que vous voulez venir parler de ça, n'hésitez pas, vous tapez 1, 2, 3 ou 4.
Ah, bah c'est bon, on a déjà quelqu'un. Tac. Nessia, bienvenue. Hello, merci beaucoup déjà d'avoir accepté. Bonjour. Bonjour à tous. Alors, je voulais parler, bien sûr. Bon, je suis désolée, hein, il y a bébé à côté. Mais, je voulais juste vous montrer quelque chose. Après, j'ai pas la prétention de tout savoir, mais du coup, je me suis renseignée par rapport au. Arrête de choper les feuilles. Du coup, du verset 4 des femmes. Ah, je m'y connais pas trop. Je sais pas comment on met la vidéo. Alors, il faut que tu aies la cam. Normalement, tiens, je vais te faire une demande pour mettre la vidéo. Attends. Mais alors, fais attention que ta caméra soit orientée contre un mur ou ouais, avec le bébé, ça va être compliqué. Ouais, je suis On va désolée. pas pouvoir. Ouais, alors, parce qu'on ça va, entend, ça va en fait, vraiment on bien. entend le C'est pas bébé. grave, je vais vous lire et après si je peux t'envoyer en photo sur TikTok. Ah, attends. Je viens de t'inviter pour mettre la caméra. Comment on fait? Normalement, tu viens de recevoir Là, vous la voyez demande. quelque chose, Voilà. Oui. On voyait une fenêtre Ouais, et tu. Faut que voilà. tu valides. Et hop, voilà. Là, c'est C'est pas bon. validé. On ne voit plus du coup. On voit plus la porte. Voilà, parfait. Voilà. Ok, donc là je suis du coup versé. Attends, je te mets en grand. Merci. Je te mets en grand. Je suis du coup versé les femmes, donc vous voyez. Et du coup, c'est le 34. Du coup, 4,34, tout ouais. à fait. Et du coup, ici, il y a une petite astérix. Annotation. Exactement. Du coup, ici, il y a écrit, je sais pas si vous allez voir, en 4. Bah déjà, est-ce que tu peux nous lire le Oui, bien verset sûr. Alors, les hommes sont responsables parce des que femmes. on nous a dit tout à l'heure qu'on mentait. Donc C'est un j'aimerais petit bien peu que tu le difficile, mais je lises. fais de mon mieux. Alors, les hommes sont responsables des femmes en raison de ce dont Allah les a favorisés et des dépenses qu'ils font pour elles, de leurs biens. Les femmes pieuses, mademoiselle, on arrête. Les femmes pieuses sont obéissantes et même en l'absence de leur époux préservent ce qui doit l'être. Nanana. Quant à celles dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les. Si elles persistent, désertez leur couche. Et si elles persistent, corrigez-les. Hop, je sais pas si vous allez voir. Tchac, tchac, tchac. Vous voyez? Corrigez-les. Ok, Ok. donc du coup, il y a une petite... C'est quoi la version de ton Bon, Coran? j'ai peur un petit peu de bouger et qu'on voit quoi que ce soit, donc hop, c'est celle-ci. Et que disent les tafsirs? Hop, Rapproche-toi. ah, je remonte la... Ouais, la couverture. Juste rapproche-toi. Ça m'intéresse de la voir. Traduction Du de. sens du de sens. ces versets. Donc, il y a écrit, on vise ainsi, hop, je sais pas si vous voyez bien, mademoiselle, on vise ainsi à amender, non à blesser. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, craignez Allah Assia, dans votre comportement envers les femmes, car vous les prenez en vertu d'un engagement vis-à-vis d'Allah, et vous rendez licite le fait de jouir d'elles par la législation d'Allah. Votre droit sur elles est qu'elles ne permettent pas à une personne que vous détestez de s'asseoir sur votre couche, et si elles le font, corrigez-les sans violence, selon Ibn Abbas. Et ensuite, bon, mademoiselle a mélangé toutes les feuilles. Et du coup, toi, tu es d'accord pour qu'on te corrige sans violence? Bah, je trouve même que le but du mariage, c'est qu'on se corrige l'un l'autre sans violence, quand il y a quelque Sans chose violence, qui nous, c'est-à-dire corriger sans violence. C'est Non, quoi attends, une attends, correction? l'un l'autre. Tu peux arrêter. L'un l'autre. Et excuse-moi, mais l'un l'autre, est-ce que tu as le droit, toi, de le faire ou c'est les hommes qui ont le droit, là, dans ce verset? Alors malheureusement, j'ai pas toutes les réponses, mais je peux noter et revenir en live plus tard pour vous savoir si. Mais je sais que par exemple, j'ai pas de source à ça, mais je sais que Aïcha, elle était bienveillante envers son mari. Et je pense qu'elle lui a également donné des conseils. Est-ce qu'elle l'a corrigé? Oh, bah, je vais pas pouvoir dire oui ou non. Je vous cache pas que hop, j'ai pas les sources pour dire oui ou non. Mais dans le sens corriger, c'est pas dans le sens violence, c'est plus dans le sens quand on fait une faute, corriger la personne et lui dire que voilà, c'est pas ça qu'on veut dans la communication et dans la bienveillance. Donc sans violence. Nessia, est-ce que tu pourrais aller dans l'introduction du livre et nous lire le nom des savants qui ont fait ce tafsir? Parce que ça, c'est un tafsir. Oui, bien sûr. Attendez, je pose juste le téléphone une seconde. C'est Ibn Abbas et c'est tronqué. Non, c'est Pardon. pas Ibn Abbas. Non, c'est Le pas Ibn tafsir. Abbas. Là, c'est juste la source que je vous ai dit. Ça a été Oui. rapporté par Ibn Abbas. Je vous dis ça tout de suite. Non, mais Amir. Et du coup, j'avais Je juste veux un voir- dernier truc à vous Je dire veux parce voir que le j'ai nom pas du savant énormément qui de a temps. écrit le livre. Parce que tu sais que les tafsirs dans l'islam sunnite, c'est une autorité. C'est-à-dire que
des tafsirs qui font partie des tafsirs. Genre, par exemple, Shir el-Mufassirin, c'est Al-Tabari. Tabari. Et Al-Tabari, c'est la référence des exégètes dans l'islam sunnite. Et moi, c'est pour ça que je te demande le nom du savant qui a écrit l'exégèse de ton Coran. Je vais chercher sur internet parce que là tout de suite, j'ai pas la réponse. Il y a tellement d'avant-propos. À la fin, regarde à la fin. Ouais, c'est compliqué avec le portable. Ouais. Et avec le bébé, surtout, je vous cache pas que c'était vraiment pour passer rapidement, pour essayer de tenter de répondre parce que j'ai pas la prétention d'avoir toute la science pour vous répondre à vos questions, mais j'ai quand même. Non, ça c'est les noms d'Allah. Est-ce que tu parles arabe? Est-ce que t'as un... Non, du tout. Non. Ah Bah, c'est certain. T'es converti, c'est Absolument sûr. pas. Non, Non je suis une femme D'accord, non ok. convertie et je porte le voile également. Et je voulais juste tenir à dire D'accord. que moi, ça me choque pas du tout. T'es né dans une famille Attends, elle a musulmane? dit. Non, moi je veux qu'elle le dise. Vraiment, vas-y, Nessia. C'est beau ce que t'allais Moi, ça dire, me s'il choque te plaît. absolument pas que tu portes le voile ou que, en fait, je comprends que tu fasses la satire parce que voilà, c'est un sujet qui te touche et moi, ça me blesse pas parce qu'en fait, j'estime que t'es pas musulmane et que tu peux faire ce que tu veux en fait. Merci, Nessia. Merci voilà. énormément pour ce message. Bah, de rien. Et Merci beaucoup. malgré la satire et c'est sûr ça me plaît pas parce que c'est ma religion et voilà, mais je trouve quand même qu'il y a un certain débat, une certaine bienveillance dans tes propos. Non, je trouve pas, je suis désolée. Faudrait que vous alliez Eh trouver ben, sur bravo. Internet. Merci beaucoup. T'as bien fait de me couper la parole, Cassius, parce que c'est rare. Et je crois que c'est la première fois même. Bah, c'est pour ça que je voulais autant passer. Je voulais juste vous parler d'une chose. Donc, dans les cours, du coup, il y a, donc, comme on l'a vu, il y a plusieurs écoles. Ça, vous le savez. Et du coup, il y a, une école qui vient de l'Irak, etc. Donc, par les, comment expliquer ça? En fait, je vais faire plus global parce que je suis désolée, j'ai vraiment pas de temps, on va sortir avec les enfants. Mais du coup, il y a des gens qui le prennent. C'est quoi le nom de l'école? En fait, le nom de l'école, bah, par exemple, celle de Abu Hanifa, les Hanafites, et donc Oui. Hanbalites aussi également, ils vont aller dans le sens Oui. du raisonnement. Donc ça veut dire que quand ils vont voir un propos, ils vont pas le prendre au sens littéral. Tandis que, par exemple, les Malikites, ils vont le prendre au sens littéral du texte. Donc du coup, ici, on peut voir qu'Ibn Abbas, bah, du coup, c'est celui dont je vous parlais qui a rapporté les propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant la correction Oui. sans violence. Donc lui, il n'est ni du... Enfin, lui, il mêle le raisonnement et... Oh, elle est en train de déchirer mes cours. Je pas fait attention. Et tu connais le hadith d'Ibn Abbas qui parle justement de ça? Lequel? Je comprends. Sur lequel ils ont basé ce tafsir, les annotations qu'ils t'ont données. Est-ce qu'ils mettent le hadith de référence? Par rapport au raisonnement et au texte? Non. Quand tu dis que Ibn Abbas, c'est lui qui a rapporté l'annotation sur sans violence. Est-ce que tu connais la source originale complète de Ibn Abbas, le hadith qui rapporte ça? Je pense que je peux la trouver. Hein, Est-ce qu'ils le mettent? Je Est-ce qu'ils regarde le ça tout mettent? de suite. Alors, 4... oui, Ibn Abbas... Non, c'est pas celui-là, pardon. Les femmes, c'est... Vous m'avez dit 4 versets... 34. Tac. Ibn Abbas... Qurtubi. Entre parenthèses. Donc c'est tafsir de Qurtubi dans C'est ce ça. cas-là. Pour moi, c'est tronqué. Et c'est malikite, du coup. Il est incomplet. Bah oui, il est incomplet. C'est malikite. D'accord, après, moi, je fais partie d'aucune école. Et... Mais t'es sunnite. Oui, mais je suis sunnite. En fait, c'est pas que je fais partie d'aucune école, c'est que je suis encore en train d'étudier les écoles pour savoir dans laquelle je me place. J'ai pas envie de me placer dans une malikite juste parce que c'est répandu en Europe. Voilà, j'ai envie de savoir ce que je suis. D'accord. Et moi, j'ai une question. Si, imaginons que... Parce que moi, je sais pas tes valeurs, comment tu vois les choses. Si, par exemple, tu trouves que le consensus entre les 4 écoles sur un sujet, par exemple, du mariage des petites filles, prépubères, en 2024, c'est-à-dire si tu es dans un pays aujourd'hui qui appliquerait Sharia, que le consensus des 4 écoles te dit le mariage des petites filles prépubères, il est halal. Si c'est le cas, toi, tu réagirais comment? Juste enlever la caméra pour me... je sais pas comment ça se passe. Voilà. Moi, je trouve que c'est... personnellement, sans parler d'islam ou que ce soit, juste dans mes valeurs à moi, je trouve que c'est
c'est choquant et c'est immoral. D'accord? Mais maintenant, moi, j'ai pas la science pour vous dire exactement ce qui... Ce sujet-là, je le maîtrise. Non, mais au-delà de la science, vraiment, pas. vraiment au-delà de la science, Nessia, imaginons, t'as pas encore vérifié, Ouais. t'as pas encore étudié, mais imaginons, en étudiant, tu trouves que les 4 écoles sont unanimes et rendent halal le mariage des filles prépubères et leur consommation. Est-ce que pour toi c'est quelque chose de grave ou non, ça reste En acceptable? fait, moi, je suis pas dans la gravité ou dans l'acceptable. Si la petite fille en question, c'est volontaire qu'elle a envie de se marier, c'est ses choix, c'est ses droits. Maintenant, moi, je trouve pas ça très logique. D'accord, tu as déjà vu des filles de 6 ans, Oui. tu as vu des filles de Oui. 7 ans, Ma 8 ans, grand-mère 9 s'est ans. mariée, Est-ce que tu penses mariée à 9 ans, par exemple. et tu trouves que c'est une bonne chose? Selon elle, ça l'était. Maintenant, j'ai pas vu, j'ai ses choix. Mais aujourd'hui, dans la société dans Mais laquelle toi, je vis, je trouve que toi, c'est pas naturel. Voilà. au-delà de c'est pas naturel, si scientifiquement tu trouves que le fait d'avoir une relation S à cet âge-là peut causer des bien sûr. hémorragies, peut causer des déchirures, je sais pas, est-ce que tu imagines la scène d'un Non, mec qui a comme 40 ans, j'ai dit, je trouve 50 ça ans, absolument pas naturel. C'est vraiment quelque chose juste que- pas naturel? C'est. Moi, je te dis, tu sais quoi, j'imagine là actuellement la scène d'un mec qui a plus de 40 ans, turgissant face à une petite fille de 6, 7, 8 ans, 9 ans, et il a envie de la garda. Moi, la scène, elle me donne envie de vomir. Donc, je sais pas, est-ce que toi, t'es dans le même cas que moi? En fait, ce que j'essaye d'avoir un certain recul sur la chose, parce que, enfin, au-delà du fait que c'était pas la même époque, etc., que les femmes avaient pas la même mentalité, la même On parle de maturité. 2024. Ah, On de parle de 2024. 2024. Non, actuellement, non. 2024, Actuellement, je trouve que c'est un mec- absolument. Ça me choquerait, oui. Ça me choquerait. Ça me choquerait, oui. D'accord. Donc, si tu trouves un consensus dans l'islam sunnite qui te dit que c'est pas obsolète, Ouais. c'est encore d'actualité, l'islam ne l'a jamais rendu haram. Et aujourd'hui, si les conditions sont propices, on est dans un pays qui applique Sharia, il n'y a pas les droits de l'homme, il n'y a pas la France ou je sais pas quoi, on pourrait appliquer ça. Parce que c'est un consensus entre les 4 écoles. Qu'est-ce que tu en Malheureusement, penses? j'ai pas la Est-ce que tu science. rejetterais ça ou est-ce En que tu fait, vas moi- l'accepter? moi, en tant Non, non, mais au-delà de Moi, la en tant science. que musulmane, Bah, moi, en tant que musulmane, j'ai pas le droit de rejeter. Je suis obligée d'accepter tout ce qu'il y a dans ma D'accord. religion. Donc tu l'acceptes. Même s'il y a des horreurs dis comme pas- ça, je dis pas que des j'accepte. sévices vis-à-vis des... Non, non, mais juste imaginons qu'il y a ça dans l'islam. Donc toi, peut-être avec un contexte, non, mais parce que je sais pas quoi, tu accepterais qu'on marie aujourd'hui en 2024 des petites filles et qu'on les consomme à 9 ans. Non, j'accepterai pas ça. C'est pas ce que je suis en train de dire. Ça, c'est quelque chose qui, comme je t'ai expliqué, que je trouve pas naturel et qui pour moi est choquant. Et j'aimerais pas, par exemple, que ma fille ait des relations à 9 ans. Ça, on est d'accord sur ça. Maintenant, moi, en tant que musulmane, j'ai pas le droit de ne pas accepter, enfin, de rejeter certaines choses dans ma religion. J'ai pas du tout étudié la chose pour te répondre. Si tu veux, on peut se laisser un délai de 3-4 jours et je reviens dans le live pour te donner du coup ma réflexion sur le sujet en ayant demandé à des imams et à certains de mes professeurs. Et surtout ramener Oui, des bien sources. sûr, surtout ramener des sources. Là, en l'occurrence, Parce que moi, l'avis d'un moi, imam tout ce que ou un je truc sais, comme en ça, fait, là, franchement... actuellement, je pourrais pas te donner d'arguments parce que ni de sources là. Mais ce que je sais, c'est que l'âge en question, ça a été réfuté, etc., et que ce n'était pas à 9 ans. Mais maintenant, je pourrais pas te l'assurer et je n'ai aucun endroit où je peux te montrer noir sur blanc. Actuellement, comme je l'ai montré avec mes fiches là sur ce sujet, y a pas de problème. Mais du coup, Il y a deux Ouais. sujets là. Il y a deux sujets. Tu as parlé de l'âge a été réfuté, tu parles du hadith du mariage d'Aïcha. Exactement. Ça, c'est une première chose. Mais moi, je te parle du consensus entre les 4 ok. écoles. Qu'est-ce qu'elles disent sur le mariage des petites filles? Est-ce que c'est halal ou est-ce que c'est haram? Et dans le cas où c'est halal, moi, j'aimerais bien toujours savoir ton avis. Parce que, Bah, moi, je trouve. ok, imaginons tu as reçu toutes les informations. Parce que c'est quoi la science dans ce cas-là? C'est quoi la science? La science va te dire, la science islamique. La science islamique, elle va te dire, al-ijma' yaqul. Le consensus, il dit que c'est halal. Parce que, à partir du moment où la fille, elle est capable Est-ce que toi, tu pourrais supporter... m'apporter
des preuves de ce que tu dis. Tu cherches al-ijma'. Je vais noter. Al-ijma', je sais pas si tu sais Oui, écrire en attendez, arabe. je vais juste prendre un stylo pour... Ou sinon, le consensus dans le mariage et la consommation du mariage avec les petites filles, dans l'islam sunnite. Ok, mais enfin, tu prends ta source de quoi exactement? Sur Internet, dans un livre? C'est des livres de fiqh. C'est dans la jurisprudence de chaque école sunnite, qu'elle soit malikite, hanbalite, hanafite, shafi'ite. Ils sont tous unanimes, ils divergent un tout petit peu sur comment, quand et trucs, Ok, bah écoute, mais le mariage je te des propose, petites c'est filles que j'étudie et la consommation est j'étudie autorisée. la chose et que je vienne t'apporter du coup, ce que j'ai pu en tirer. Mais moi, j'aimerais savoir, même avant, j'aimerais savoir quelle science que tu attends si le consensus, il dit Je c'est vais halal. déjà voir si par rapport au consensus, enfin, par exemple, moi tu m'apportes des choses, mais il faut bien que je vérifie aussi de mon côté si ce que tu Je m'apportes est sais. vrai. Donc déjà, à partir Ça, je du l'ai moment entendu. où Ça, je l'ai à entendu. partir du moment où je serai sûre de ça, voilà, que les personnes de confiance que j'ai autour de moi, comme des chirs, etc., me confirmeront ce propos-là, à ce moment-là, je pourrais te répondre. Avec des sources. Exactement, à ce moment-là, je pourrais te répondre. Mais là, je peux pas, entre guillemets, te faire confiance, enfin, sans écrit. Ne me voilà, fais pas exactement. confiance. Ne me fais pas confiance. Mais moi, vraiment, ma question, quel est le contexte ou la science dont tu as besoin? Si le consensus, il dit c'est halal, Non, pour agir, pour j'arrive, prendre un si avis, j'arrive je à sais trouver pas. noir sur blanc avec des personnes de confiance, etc., qu'aujourd'hui l'islam accepte les rapports entre un enfant prépubère et une personne, non, j'accepterai pas la chose. Je trouve ça répugnant. Voilà. Si tu veux mon avis sincère et éclairé. Maintenant, Ok. c'est pas encore le cas. Je vais moi me Très bien. renseigner de mon côté. Et ensuite, je pourrais Bah, je t'apporter des t'ajoute, éléments. je t'ajoute et je note ça. J'espère que tu vas pas revenir en me disant oui c'est halal et ça me dérange pas. J'espère que tu vas pas me Non, changer d'avis. sur ça, ça fait, enfin, non, ce sera pas le cas. Parce que, en fait, je vais pas, comment dire, je vais pas accepter quelque chose juste pour me dire, pour me donner bonne conscience. Voilà, c'est soit l'islam, on y croit à fond et à 100% et on le pratique à fond et à 100%, soit on n'est pas d'accord avec et à ce moment-là, si on n'est pas capable d'accepter tout ce qu'il y a dans l'islam, bah, on le quitte. Voilà, c'est soit tout ou rien, quoi, tout simplement. D'accord. Et toi, sinon, changeons juste de sujet Oui. rapidement. Cassius, si tu veux passer. Par contre, moi, j'ai pas énormément de temps, je vais devoir vous laisser. Ok. Très bien. Rapidement, je peux te laisser terminer ton propos, Camille. Non, bah, j'allais te dire que est-ce que tu connais la peine de l'apostasie? Oui, la peine de mort, comme vous l'avez dit, c'est ça? Ouais. Et Je vais pas tu vous cacher connais que ce que dit l'islam? je l'ai appris là, tout juste dans votre live. Et du coup, je voulais te remercier. Ah, tu connaissais pas Non, avant? je savais pas quelle était la peine pour l'apostasie. Et je voulais remercier. Et quel est ton avis? Je voulais te remercier parce que du coup, ça me fait me poser des questions sur ma religion. Et ça me fait, moi, avancer dans ma religion. Et par exemple, comme là, aujourd'hui, j'ai pu le montrer avec Ibn Abbas, au contraire, ça va me renforcer ma foi sur la question, moi, personnellement. Donc, Mais sache ce que tu as montré est incomplet. Sache que si tu ouvres Ibn Kathir Tabari, ils disent totalement autre chose. je vais noter aussi. Attendez. Donc, en fait, Je vais noter. ça m'attriste. C'est que les gens comme toi, non arabophones, ils ont un Oui, handicap. ça c'est sûr. Hein. Mais cet handicap-là, il peut être comblé. Comblé par une méthode. Et la méthode, c'est quoi? C'est de comprendre que pour connaître exactement ce qui est dit dans le Coran et la vraie interprétation de l'islam sunnite, eh ben, on regarde le tafsir de Ibn Kathir, on regarde le tafsir de Tabari, on regarde le tafsir de Qurtubi en entier. En entier. Pas des annotations choisies pour les occidentaux. Ce que je vais faire, après malheureusement je peux pas accumuler autant de sciences en si peu de temps, surtout avec 2 enfants. Mais je vais me renseigner et dès que je pourrai, j'essaierai de remonter en lecture. Vraiment, l'accumulation de sciences sur l'A434, je te donne 2 heures. Ah oui? En 2 heures, tu as totalement la science nécessaire sur tous les livres de tafsir pour la 434. Un seul verset, tous les tafsirs, tu peux les dérouler. Et connaître la vérité de ce que veut dire
dans ton Coran, corrigez. Frappez-les. Drobohunna. Ok. Moi, comme j'ai dit, je vais me renseigner de mon côté, je vais vous laisser. En tout cas, merci. Merci à toi, Nessia, pris le et temps merci de me laisser. pour ce que tu as dit sur le Et voile je de voulais juste, Cassius. Vraiment, je beaucoup voulais de juste respect. dire quelque chose, c'est que c'est épuisant d'avoir des personnes qui montent sans aucune bienveillance, aucune science, je prétends pas du tout en avoir, qui viennent juste crier que c'est vrai. Et voilà, faut se poser les bonnes questions en tant que musulman, musulmane, et ça sert absolument à rien de crier ou de s'énerver. Voilà. Parce que je trouve que ça nuit à l'image encore plus de notre religion qui prône pas du tout ça. Bah, tu as tout mon respect, Voilà. Nessia. Bah, je vous souhaite une bonne journée. Bonne journée à toi. Salut, prends soin de toi. Je sais pas quitter un live si vous pouvez me jeter. Je vais t'apprendre à faire Ok. ça aussi, en plus des tafsirs. Tu appuies sur ton Ok. image, et en haut à droite, il y a un petit bonhomme avec la croix. Merci. Voilà. Merci à toi. Bonne journée. Cassius, Oui, ça va mais je cherchais le tafsir de Qurtubi en anglais, mais en fait, je l'ai qu'en malaisien, moi. Ou en arabe. Je te jure, impossible de trouver. En fait, si, il a les 4 premiers volumes, mais ça s'arrête à l'ayat 23 de la Oui. sourate 4. Donc ça va même pas jusqu'à la 34, celle-ci. Mais en Mais arabe, oui, ouais, mais moi je voulais en Qurtubi, en anglais, histoire de l'avoir. Attends, je vais essayer de parce qu'en- chercher. En arabe, c'est chiant à retrouver à chaque fois, les chiffres et tout. Bah, en fait, j'ai une application qui te donne tous les tafsirs oui. et directement, mais c'est en arabe, malheureusement. Alors. Et c'est une application qui m'a été conseillée par un imam au Maroc. Hein. Bonjour. Salut, Salut, bienvenue à toi, Reda. vous m'entendez? On t'entend très bien. Vas-y, Carré. Je voulais juste savoir, moi, je comprends que, etc., il y a des choses qui te plaisent pas dans l'islam, mais Sunnite. Je parle de l'islam sunnite. J'utilise la méthodologie de l'islam sunnite. Je suis les savants, les oulémas, les chouyours de l'islam sunnite. C'est pour ça. Je parle pas, par exemple, de l'islam réforme ou l'islam que, en France, par exemple, des imams parlent d'islam. Oui, ils ont un islam, mais pour beaucoup d'entre eux, ce sont des réformateurs. Ils ne suivent pas réellement le consensus de l'islam sunnite, tu vois. Donc ça, moi, Oui, ça, je je n'en vois. parle pas. Ça me... Mais je comprends pas pourquoi manquer de respect en mettant le voile de cette façon, en insultant, J'insulte qui? Bah, c'est insultant. Pourquoi c'est insultant? Parce que quand vous dites Masha'Allah, etc., c'est en dénigrant un peu, c'est dit d'une manière pour se moquer, on va dire. Et mettre le voile de cette façon, on sait très bien qu'il faut pas le mettre comme ça. Et vous faites exprès pour attirer du monde, etc. Mhm. Mais je comprends pas pourquoi et je voudrais bien que tu m'expliques. Bah, tout simplement parce qu'elle est où la limite? Par exemple, quand tu as des gens qui vont emmerder des musulmanes qui sont à hijab, qui sont habillées comme il faut, pas comme moi, c'est-à-dire, hein, et elles se font emmerder parce qu'elles sont maquillées, qu'elles se montrent sur TikTok, est-ce que ça, pour toi, c'est acceptable, par exemple? Bah, après, on a des règles à suivre en islam. Pour porter le voile, faut suivre telle et telle chose. Et s'ils ne respectent pas. Par contre, qu'on Ouais, les mais- insulte, ça, Voilà. c'est pas acceptable. Mais D'accord. qu'on les remet sur le droit chemin normalement et dans le respect, ça, par contre. Ok. Donc moi, le seul problème, c'est que juste parce que je suis pas musulmane, en fait. Si j'étais musulmane, tu me ferais juste un rappel. Tu trouverais pas ça insultant. Tu dirais juste et tu me feras un rappel et tu me dirais, c'est pas comme ça qu'il faut que tu le portes, etc., etc. Bien sûr. Voilà. Mais là, parce que je ne suis pas musulmane, du coup, bah, tu viens me dire que c'est insultant que je mette Oui. le hijab. Ok. Oui. Mais j'insulte, moi, là, en Oui. faisant ça. Oui, oui, Est-ce oui. que tu as l'impression que j'ai envie d'insulter les musulmans? Enfin, les musulmanes, là, du coup, pour le coup. J'ai pas dit que tu voulais insulter. Ok. Mais. Donc c'est un Par ressenti, exemple, on est il y a d'accord. des personnes qui scrollent sur TikTok. Mhm. Ils trouvent sur ton live là, la plupart, Mhm. ils sont arrivés comme ça, ils ont scrollé sur TikTok, ils ont vu ton Oui. live, ils voient que t'es comme ça, tu portes le voile. La dernière fois, je me rappelle, t'avais un décolleté, etc. Il y avait plein de monde sur ton live à cause de ça. Et là, ils arrivent et pour eux, c'est insultant.
Enfin, Et qu'est-ce qui les oblige à rester? bah, justement, c'est ta technique pour les attirer. Et ça, Et c'est qui alors le problème? Est-ce que c'est moi qui fais mon live de mon côté et qui ne demande rien à personne? Ou est-ce que c'est les gens qui attachent trop d'importance à ce que je fais? bah, en quelque sorte, je dirais qu'ils veulent protéger leur religion. Enfin, garder le. Je sais pas comment dire, mais ouais, voilà, protéger entre guillemets leur religion. Ok. Et Et Reda, je me permets une question du coup. Est-ce que tu Oui. penses que moi, en agissant comme ça, je fais plus de mal à l'islam que l'Irak, par exemple, qui il y a 2 jours, a réinstauré une règle de la charia dans son pays. Et cette règle, je vais te la donner en 1000, c'est le mariage des impubères. Ils ont baissé l'âge de mariage à 9 ans en prônant les hadiths sahih qui disent que Aïcha a été remise au prophète à 9 ans. L'Irak a remis cette d'ailleurs, loi-là. Qui c'est en- qui fait le plus de mal à l'islam? Est-ce que c'est un pays musulman qui applique charia en faisant ça? Ou est-ce que c'est moi? Oui, mais nous, ça n'a rien à voir avec ça. Nous, on n'a rien à voir avec l'Irak. Ah non, moi je te parle de l'islam. Tu m'as dit que moi je nuisais à l'image de l'islam et que les gens voulaient Oui, mais protéger. ça c'est Donc, un autre sujet. Ça fait Bah non, autre c'est chose. le même. Qui est-ce qui entre moi salit plus l'islam et donc qui salit plus l'islam entre moi et l'Irak qui sous couvert de leur dogme religieux en Bali ont fait réinstaurer une loi de charia qui dit que le mariage des petites filles est descendu à 9 ans, par exemple. Qu'est-ce qui fait le plus de mal à l'islam? Est-ce que c'est le comportement de l'Irak ou est-ce que c'est moi? Parce que l'Irak s'appuie sur des textes islamiques. Pour eux, c'est charia, cette loi-là. Donc c'est religieusement qu'ils l'ont appliquée. C'est pas comme ça, on décide de remettre comme ça. Non, non. L'Irak est un pays religieux, on réapplique charia. Et dans charia, dans l'école de jurisprudence Hanbal, c'est les Hanbali en Irak, il est marqué qu'il n'y a pas d'âge au mariage et on va mettre, du coup, on va descendre l'âge à l'âge d'Aïcha. Parce que dans les ouvrages de jurisprudence de l'école Hanbal, il est marqué qu'à 9 ans, la fille peut être remise. Elle peut y être forcée, remise à son époux à partir de 9 ans, comme Aïcha, la mère des croyants. Donc l'Irak, il se sert d'un texte de l'islam sunnite pour appliquer cette loi-là. Juste pour te Qu'est-ce dire, qui fait moi, plus de mal à personnellement, Reda, non, réponds-moi d'abord à ma question, s'il te Vas-y. plaît. Qu'est-ce qui fait le plus de mal à l'islam? Est-ce que c'est l'Irak qui applique un texte charia qui dit que la petite fille peut être mariée à partir de 9 ans et remise à son époux? Ou est-ce que c'est moi en faisant ce que je fais là, en mettant un hijab, en parlant de l'islam, en le mettant mal, bien évidemment, et C'est en toi. parlant de l'islam? C'est C'est moi. toi. D'accord. Oui. D'accord. Donc ça veut dire que c'est plus grave d'être habillé comme moi que de promouvoir le mariage des petites filles de 9 ans au nom de l'islam. Oui. D'accord. Merci à toi, Reda. Et autre petite chose. je Juste parle de un l'Irak- instant, de Reda, l'Irak, Reda. oui. Ouais, Reda, dis-moi, juste un dis-moi. instant, parce que Oui. là je viens de voir un truc qui m'a choqué. Oui. Il y a plus de 300 personnes qui pensent la même chose que toi Ouais. sur ce live. Et Ouais, ça te fait rire. Moi, ça me fait pas rire. Ok. Parce que au-delà de ce qui fait du mal à l'islam, il y a qu'est-ce qui fait du mal à l'humanité? Une personne qui est sur un live déguisée, elle fait ce qu'elle veut, ou un pays qui donne autorisation à un vieillard de garder une petite gamine de 9 ans. Vous êtes sérieux là? Vous me faites vomir. Moi, je pense qu'il doit être jeune, Reda, et j'aurais peut-être dû lui demander son âge. Tu as quel âge, Reda? Non, moi, je viens d'avoir mes 18 ans là en juillet. Mais D'accord. Oui, bref, t'es jeune. Amir, je voulais pas parler avec toi, je parlais avec Casus, s'il te plaît, laisse-moi lui parler. et Je réponds parle quand quelque chose. je parle quand je veux, c'est pas toi Ouais, qui mais donne moi, les je veux pas parler autorisations avec ici. toi. Je parle si je veux et je peux te descendre là si tu me Vas-y, respectes pas. descends-moi. Bah vas-y Écoute, dégage. c'est mon mahram, t'es obligé de parler avec lui. Hein, t'es mon mahram. Alhamdoulilah. D'ailleurs, il est où, Abou Sions? Abou Science, il est parti justement en Irak. Apparemment, il y a des opportunités là-bas Ah de oui, femmes d'occasion. ouais. Il cherchait des petites femmes, là, c'est vrai, Abou Sions. Ouais. Donc maintenant, pose ta question et un peu de respect. Oui, moi je disais quoi déjà? Bah, tu nous disais que c'était moins grave de promouvoir le mariage des petites filles au nom de l'islam que de m'habiller comme je m'habille. C'est ce que tu étais en train de dire en fait. Enfin, ce que tu as fini de dire. Parce que moi, ça m'allait. Hein. Je pourrais passer à quelqu'un d'autre après ce que tu m'avais dit. Oui. Et en parlant de l'Irak, eux ils suivent l'école Hanbalite, par exemple, mais
Par exemple, on ne peut pas suivre les 4 écoles en même temps. C'est-à-dire qu'en gros, on peut pas Ok, choisir... mais qu'est-ce qu'elles disent les 3 autres écoles alors? Dis-moi. Les 3 Pardon? autres écoles. Les 3 autres écoles, elles disent quoi? Euh, Non, mais je te parle pas de ça là. Je veux dire que, en gros, par exemple, sur un sujet, si les 4 écoles disent un avis différent, on n'a pas le droit de choisir selon ce qui nous Ça arrange. dépend. Franchement, Reda, ça dépend. Vraiment. Normalement, tu suis une école, mais dans la globalité, ça ne te sort pas de l'islam sunnite si tu décides de faire du cherry-picking au sein des Oui, 4 mais écoles. je parle Tu vois. si t'es un musulman sans science, enfin, sans science, c'est-à-dire un musulman classique qui n'a pas étudié la religion en profondeur, tu n'as pas le droit de choisir en fonction de ce qui t'arrange. Ah bon, t'as Ah, un texte qui dit ça? Alors, tu as le droit de choisir dans le consensus. C'est-à-dire, dans l'école Maliki, il y a un consensus sur un sujet. Dans l'école Hanbali, il y a un consensus sur un sujet. Peut-être que le Maliki et Hanbali sont pas réellement d'accord sur le sujet. Et du coup, toi, en tant que musulman sunnite, tu as le droit, par contre, même si tu es de l'école Maliki, de te dire, bah, l'école Hanbal, peut-être, elle a un raisonnement plus clairvoyant sur cette affaire. Et moi, je pense que peut-être, ils ont peut-être plus raison. Ça te sortira pas de l'islam sunnite. En revanche, dans l'islam sunnite, si tu commences à remettre en question effectivement les avis majoritaires et consensus des 4 écoles, là, effectivement, ça peut te sortir de l'islam sunnite, selon l'islam oui, mais sunnite. pas parce que ça nous arrange. Comment ça? C'est-à-dire que, pas parce que ça nous arrange personnellement, ça veut dire que si tu trouves, tu dis, ah bah oui, moi je fais pas ça, ça veut dire qu'en gros, je vais plutôt choisir celle-là parce que ça m'arrange, etc. Mais par contre, si tu recherches en profondeur, tu te dis, ah oui, peut-être que là, ça correspond à tel texte, tel nanana, et bah là, t'as le droit. Mais si ça t'arrange trop, personnellement, tu n'as pas le droit. Oui, mais en fait, là, c'est parce que tu confonds, tu pars du principe que tu peux suivre des avis minoritaires. Non, tu peux pas. Tu dois suivre que des avis majoritaires. Les avis divergents qui sont minoritaires sont considérés comme étant koufar. C'est bon ou pas? C'est en gros, c'est-à-dire que dans la jurisprudence de l'islam sunnite, tu as les avis majoritaires. Il n'y a pas forcément consensus au niveau des 4 écoles, mais dans chaque école, il y a un avis majoritaire par sujet. Et si tu vas en dehors de ces avis majoritaires, effectivement, tu t'éloignes, tu n'as pas le droit. Tu t'éloignes de la méthodologie que t'enseigne l'islam sunnite, à savoir suivre la parole des oulémas. Et la parole des oulémas, c'est l'avis majoritaire et pas minoritaire, pas l'avis isolé. Et je voulais faire une petite parenthèse, mais tu as l'air bien renseigné sur l'islam. Ça veut dire que tu as étudié un peu? Chouïa, juste les trucs problématiques selon moi, pas les autres choses. Et où tu as nourri cette haine, entre guillemets, de l'islam? J'ai pas nourri de haine envers l'islam, c'est que j'ai des convictions, une idée, une approche de ce que j'aimerais que soit la société dans laquelle je vis, à savoir une société où on est tous égaux, les hommes, les femmes, les grands, les petits, les handicapés, les homos, les trans, peu importe, que tout le monde soit égaux et les mêmes droits, ok? Donc ça déjà dans l'islam sunnite, il y a pas. Donc forcément, l'idéologie de l'islam sunnite combat déjà va à l'encontre de moi, mon idéologie, ce que je vise pour la société dans laquelle j'ai envie de vivre. La liberté de culte. Moi, je suis pour la liberté de culte. Les musulmans devraient pouvoir vivre leur religion comme ils l'entendent, les juifs de la même façon, les catholiques de la même façon, les zoroastristes de la même façon, à partir du moment où ils respectent effectivement les mêmes lois qui sont imposées pour tout le monde. La liberté de conscience, la liberté d'expression, etc. Toutes ces choses-là que je t'ai citées, elles n'existent pas dans l'islam sunnite. Ok, et pourquoi, par exemple, au lieu de faire des lives tous les jours, parce que tu es quasiment tous les jours en live, pourquoi ne pas simplement ignorer et tracer ta route et voilà? Parce que je veux faire changer les choses, mon cher ami. Et tu penses qu'en faisant un live, comme tu as dit tout à l'heure, de la personne dans son coin, tu vas faire changer les choses? C'est là où tu te trompes, c'est que je suis pas toute seule. On est des centaines. Tu connais Majid Lukacha? Oui, mais en France, voilà, en France, on est, je veux dire, oui, on est des milliers à faire des lives à parler d'islam, mais on est des centaines à avoir quand même une régularité et un public et le message passe. Il y a eu Charlie Hebdo qui interviewait Jack le Fou. Il y a des médias qui parlent justement des gens. Par exemple, Chana avait été interviewée. Il y a plein de gens qui en parlent. Ali Baba a été interviewé par République Souveraine. Les politiques commencent à prendre. T'inquiète pas, ça arrive, Reda. Tout ce que je peux dire. Au-delà de ça. C'est que ça arrive. Même au-delà des médias, Reda, au-delà des médias, il y a des gens
qui changent de vision. Oui. Soit ils deviennent coranistes, soit ils veulent réformer l'islam, soit ils Exactement. apostasient. Voilà, il y a déjà des choses qui fonctionnent. ouais. Je sais pas ça, si t'as entendu tout à c'est l'heure. pas possible. Et si Bah, je peux faire une petite parenthèse. Pourquoi c'est pas possible? De quoi moi, qui est je pas vous dis- possible? Attends, de quoi Non, qui est pas je vais possible? J'ai pas je vais compris. pas argumenter là-dessus. Non, mais de vous quoi? n'y J'ai pas arrivez- compris. vous Qu'est-ce n'y qui n'est pas arriverez possible? On n'arrivera pas à quoi? À faire changer l'islam, comme vous Mais avez ah dit. non, mais nous on veut non non, moi je veux pas que l'islam change, je m'en fous moi. Je suis pas musulmane. Moi je veux que les musulmans de France, déjà pour commencer, maintenant les autres aussi, sachent ce qu'est l'islam sunnite. Je veux qu'ils le sachent parce que mes amis musulmans qui ne savaient pas jusqu'alors ce qu'il y avait dans l'islam sunnite, se considéraient comme musulmans sunnites. Moi, ma meilleure amie, aujourd'hui, quand je lui dis, regarde ce qu'il y a dans les textes de l'islam sunnite, elle me dit, mais non, mais ça c'est la folie des hommes. Elle me dit, c'est la folie des hommes. L'islam sunnite, c'est la folie des hommes. Elle a dit, l'islam, le Coran, etc., c'est pas ça, c'est pas comme ça, moi je l'interprète pas comme ça, et elle est contre tout ça. C'est-à-dire que si je lui dis, du coup, l'Irak qui applique charia, tu en penses quoi? Elle me dira, c'est de la merde, ce n'est pas la parole d'Allah. Mais elle va vouloir faire une réforme de l'islam parce qu'elle est musulmane et c'est son travail, c'est pas le mien. Moi, mon travail, en tout cas, je pense, c'est juste d'informer les Français, quels qu'ils soient, de ce qu'il y a dans Charia, dans l'islam sunnite, qu'ils sachent au moins ce qu'il y a. Parce que quand tu regardes les sondages IFOP, qu'il y a plus de 60% des moins de 25 ans musulmans qui disent qu'ils placent Charia au-dessus des lois humaines, je me dis, c'est qu'ils savent pas ce que c'est Charia. Je me dis pas, oh là là, regardez, c'est des extrémistes. Non. C'est pas ce que je vais me dire, parce que je sais que c'est des jeunes, je sais qu'ils sont humains, et je sais que souvent, on est dans l'ignorance. On croit quelque chose, mais on s'intéresse pas plus que ça. Et ces jeunes-là, je suis sûre que s'ils savaient ce qu'il y avait réellement dans Charia de l'islam sunnite, ils diraient pas ça. Ils diraient pas ça. Ils diraient que les lois de Allah, telles que eux les voient, oui, sont au-dessus. Mais c'est pas ces lois, c'est pas la Charia. C'est pas Charia tel qu'il y a dans l'islam sunnite, leurs lois. Les lives, etc., que tu me dis, vous êtes des centaines, je sais pas quoi, c'est quoi la finalité? Vous allez faire quoi à la fin? Ah bah ça je sais pas, c'est individuel après. Moi par exemple, mon objectif c'est de me battre pour la liberté d'expression. Votre but c'est de retirer entre guillemets l'islam en France? Pas du tout, non. Mais je viens de t'expliquer. Moi mon but c'est la liberté de culte, la liberté de croyance. Des gens. Quoi? Vous voulez changer la vision des gens, entre guillemets. Informer, c'est pas changer la vision des gens, c'est l'informer, montrer la réalité de l'islam sunnite. Parce que tu sais, quand il y a Charlie Hebdo, tu es musulman, tu auras tapé Mohammed Bajarafil, c'est un imam, ancien imam, là il est plus imam, il s'occupe d'autres choses, mais il est toujours dans l'islam, il est toujours dans des associations pour l'islam en France. Tu iras l'écouter. Aujourd'hui, quand en France il y a Charlie Hebdo, on entend les imams dire c'est pas ça l'islam. Le problème, c'est que c'est faux. Oui, dans l'islam sunnite, dans la charia, dans les textes de jurisprudence, malikite, shafiite, hanbalite, hanafite, tu peux trouver tous les textes, en fait, qui justifient ce qu'ils ont fait et qui valident ce qui s'est passé à Charlie Hebdo. Tu les trouves. Il y a des articles qui disent, oui, vous pouvez faire ça. Oui, ils pouvaient faire ça. Et ça, Mohamed Bajarafil l'explique. Va voir Mohamed Bajarafil. Oui, si tu veux. Mais c'est trop long. Mais en fait, c'est trop long. Pour t'expliquer comment, en fait, là, je te ferai un exposé d'1 heure pour t'expliquer comment Charlie Hebdo, ce qui s'est passé, est toléré, justifié, codifié dans Charia. Ça te prendrait plus d'1 heure pour t'expliquer ça. Par contre, je te donne un élément, un imam. Non, moi, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps parce que ça, je le fais tout le temps. Et là, aujourd'hui, j'ai pas le temps. Je veux parler avec d'autres gens. Donc, j'invite tout le monde à aller voir Mohamed Bajarafil et écoutez ce qu'il dit. Vous tapez Mohamed Bajarafil, d'H2 en main. Enfin, vous avez compris, les drapeaux noirs d'H. Voilà. Vous tapez ça et vous allez écouter ce qu'il dit. Si ça vous intéresse, vous allez écouter d'autres vidéos de ce qu'il dit. C'est un musulman. C'est un réformateur, certes, mais c'est un musulman. Oui, il justifiait Charlie Hebdo. Il le justifie pas, c'est Charia qui justifie Charlie Hebdo. Lui, il dit c'est inadmissible ce qui s'est passé. Parce que le problème, c'est qu'on a un problème dans l'islam sunnite. L'islam sunnite, Charia tel que c'est mentionné dans l'islam sunnite, valide ce qui s'est passé à Charlie Hebdo. C'est ce que dit Mohamed Bajarafil. Et lui, il dit, il faut maintenant faire un travail sur la méthodologie et sur les textes de l'islam sunnite, sur ce que les oulémas en ont fait pendant des années, pour voir, à un moment donné, comment on peut faire en sorte que ce soit interdit, ces choses-là. Parce que Charia n'a presque pas bougé en 1400 ans, hein, parce que les textes restent les mêmes. Les lois dans l'islam sunnite, enfin les règles dans l'islam sunnite, quand ils font une loi, les oulémas qui prennent, ils étudient, etc., c'est très simple. La parole d'Allah est valable en tout temps et en tout lieu.
Allah, sa parole, d'accord? On ne peut pas rendre illicite ce qu'Allah a rendu licite et on ne peut pas rendre licite ce qu'Allah a rendu illicite. Et le troisième, c'est que le prophète est le meilleur de tous les hommes et un excellent exemple à suivre pour toute l'humanité. Ça c'est les trois choses fondamentales sur lesquelles se base l'islam sunnite. C'est-à-dire que ces trois choses-là, elles t'empêchent d'évoluer dans ta méthodologie et dans ton interprétation. Parce que si tu pars du principe que tu ne peux pas réformer la parole de Allah parce qu'elle est valable en tout temps, en tout lieu, que tu peux pas contredire ce que Allah a dit à un instant T du 7e siècle, tu peux pas. L'islam sunnite dit tu peux pas. Et en plus de ça, Mohammed est le meilleur des exemples à suivre en tout temps et en tout lieu. Alors là, tu fais comment en fait pour revenir sur le fait que au 7e siècle, Allah a dit vous pouvez vous marier, divorcer de petite. La preuve, le prophète Mohammed l'a fait. Tu peux pas contredire ça et tu ne peux pas changer la loi charia dans ce cas-là. Et Mohamed Bajrafil, c'est ce qu'il explique, que dans l'islam sunnite, on ne peut pas changer ça. Et lui propose de retravailler sur les explications. Ça s'appelle un travail de réformateur. Lui, personnellement, est-ce qu'il est musulman sunnite? Lui, il est, bien sûr. Lui, il était... je crois même il était en bail, il me semble. Non? Amir, je sais plus, Bajrafil. Je me souviens, il était sunnite, je sais pas s'il l'est toujours, donc à toi de t'intéresser justement à lui. Après, il est théologien en tout cas. Il l'est dans le sens où il se base encore sur la sunna, mais lui il veut remettre en question les interprétations, la jurisprudence et peut-être même les sahih, ça je sais pas, mais peut-être que la technique d'authentification des hadiths, peut-être que même ça il voudrait le remettre en question. Tu vois, donc il faut voir avec ces savants-là, ces gens qui essayent de faire changer les choses. Moi, eux, je n'en parle pas. Ce n'est pas cet islam-là, moi, que je critique. Celui que j'expose, c'est l'islam sunnite. Celui qui aujourd'hui est encore fixé depuis 1400 ans comme étant là, c'est comme ça, c'est les lois de Allah, c'est comme ça. Et on peut pas rendre illicite ce qu'Allah a dit que c'était bon il y a 1400 ans. Si Allah, il a dit à son prophète, tu peux te marier avec Aïcha, tu peux la consommer à 9 ans, c'est qu'encore aujourd'hui, sa parole est valable. C'est ça l'islam sunnite. Encore aujourd'hui, sa parole est valable. Bien Déjà, sûr. je voulais dire que, en revenant sur ça, parce que tu en parles beaucoup de tes lives aussi. Mais toi, du coup, la parole d'Allah et la parole du prophète. Je finis, après tu me poses ta question. Non. Pour toi, tu as posé tes questions et elle t'a répondu plusieurs fois, elle te l'a reformulé plusieurs fois. Laisse-moi te poser une question si tu veux bien. Donc, ma question est, maintenant, tu es monté en tant que musulman sunnite. Toi, du coup, est-ce que la parole d'Allah, les faits et gestes et la parole de Mohammed sont valables pour toi tout le temps ou non? Mais pourquoi ils ne seraient pas valables tout le temps? D'accord. Donc, quand Allah, par exemple, il donne autorité à l'homme via le verset 434, et dans le cas où sa femme lui désobéit, ou s'il craint sa désobéissance, il lui autorise de la frapper. Est-ce que tu es d'accord avec ça ou pas? Attends, j'ai redit la fin. Tu connais le verset 434? Surat Nisa, le verset 34? Dis précisément ce qu'il y a dans le verset. Allah, il dit, si vous craignez la désobéissance de vos femmes, il donne autorité aux hommes, d'accord, de les exhorter, de s'éloigner d'elles et de les frapper. Est-ce que toi, du coup, tu es d'accord pour frapper ta femme dans le cas où tu crains sa désobéissance? C'est la parole d'Allah. Nous, c'est Allah il nous dit dans le Coran, forcément, on a le droit de le faire. Après, est-ce que je vais l'appliquer? Je suis dans le droit de ne pas l'appliquer ou pas? Je vais juste, regarde, juste pour te résumer la situation. L'islam sunnite, ça fait 1400 ans qu'il y a des autorités religieuses, des oulémas, qui prétendent savoir mieux que tout le monde comment interpréter la religion. Ça veut dire que ça fait 1400 ans que dans l'islam sunnite, les musulmans lambda sont obligés de suivre des gens qui ont réfléchi pour eux, qui ont interprété pour eux, qui ont dit c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Est-ce que toi, Reda, en tant que musulman, t'aurais pas aimé, à un moment donné, te dire que je suis pas un teubé, Allah, il a fait descendre des écrits que je suis capable de comprendre sans qu'une autorité religieuse me dise non, tu dois l'interpréter comme ça, non, tu dois penser ça, non, tu dois plutôt suivre ça, non, ce hadith-là, tu peux le prendre, celui-ci, tu peux pas. Mais comme on a dit tout à l'heure, les 4 écoles, ils sont là pour chacune donner leur avis.
Et ensuite, nous, ce qui nous paraît le plus clair, Pas dans l'islam sunnite. Dans l'islam bah si, sunnite, non, dans l'islam sunnite, si tu appliques l'islam sunnite, tu appliques dans un pays, par exemple, tu le mets en application, parce que c'est le but à la base de l'islam, c'est d'être appliqué. La parole hmm, d'Allah, elle est censée être appliquée. Bah, dans l'islam sunnite, charia est censée être appliquée. Si tu appliques dans un domaine, sur un territoire, charia d'une des 4 écoles de l'islam sunnite, par exemple, prenons malikite, tiens, parce que t'es peut-être malikite. Il y a de fortes chances que tu sois malikite, toi. Mais bon. ouais. Ouais, voilà. Bah, tu prends l'école malikite. Bah, tu prends charia de l'école malikite, tu appliques charia. Et bah, tu vas appliquer les règles qui sont sorties d'une interprétation des oulémas depuis 1400 ans. C'est-à-dire qu'ils vont prendre la parole de Dieu, parce qu'ils vont suivre leur méthodologie qu'ils appliquent depuis 1400 ans. Ils vont prendre le verset 65, le verset, ouais, mais c'est moins probant. Le verset 65.4 qui dit que vous pouvez divorcer de filles qui n'ont pas encore atteint l'âge de la puberté, d'accord? Et que vous pouvez leur imposer une période de viduité, sachant qu'on ne peut imposer une période de viduité que si on a consommé le mariage. Donc ils vont prendre ce texte-là, ils vont dire, ah bah voilà, ce texte-là, il dit qu'on peut se marier avec une petite et en divorcer. Parce que les tafsirs le disent. Parce que c'est ce qui en découle depuis 1400 ans. Ensuite, ils vont prendre les hadiths. Ah bah, hadith Sahih, il y en a 24, où Aïcha, elle dit qu'elle avait 6 et 9 ans quand le prophète l'a consommé. C'est bon. Ils font leur travail d'ijtihad, qui a été fait il y a déjà 1400 ans, et ils ont conclu que Allah et le prophète, par son comportement, valident que dans Sharia, on peut épouser une petite qui n'a pas encore ses règles, sous condition, bien évidemment. Mais c'est ça dans l'école malikite, tu vois. Donc, si tu as un État qui applique Sharia de l'école malikite et qui applique la parole d'Allah selon, donc le Sharia selon, pardon, les codes, les lois de Allah, Sharia selon l'école malikite, donc le sunnisme, eh bien tu auras le mariage des petites filles qui sera légal, comme en Irak c'est actuellement, depuis 2 jours. 2 secondes, s'il te plaît, Amir, tu peux sortir en arabe le verset? Et même, Mais est-ce que tu as au-delà. écouté ce que j'ai dit? Oui, j'ai écouté, mais en même temps, j'ai regardé, c'est pour ça, parce que ça m'a interpellé. T'as pas écouté. En arabe. Ouais. Dans le cas de ce que racontait Cassius, et souvent dans les sujets qu'on aborde, il y a consensus entre les 4 écoles. Ils peuvent diverger sur des détails, mais les sujets qu'on aborde, il y a consensus. Sur le mariage des petites filles, il n'y a aucune des 4 écoles qui dit non, 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 c'est interdit. Il n'y a aucune des 4 écoles qui dit l'esclavage est interdit. Voilà. Donc, qu'est-ce que tu veux? Tu veux ça? Le verset en arabe? Tu sais lire en arabe? Oui. Vas-y, bah, ça serait cool J'ai pour une question. fois. Est-ce que si je quitte la page, est-ce que ça me quitte du live? Si tu quittes la page, on va plus t'entendre. Bah attendez 2 secondes. Mais tu fais quoi là? Ok. Alors, je l'ai montré parce que il y avait des commentaires. Ah, ils inventent. Bah, allez-y, cherchez 34. Sinon, 4,34. de toute façon, je pense qu'avec Reda, là, on a fait à peu près le tour. Vous allez pouvoir monter. Il y en a un d'entre vous qu'on va pouvoir faire monter d'ici quelques minutes. Parce que là, Reda, je sais pas ce que tu fais. Mais dis-nous. Bref, et dernière question, laisse-moi juste poser celle-là au moins. Vas-y. Non, mais- Est-ce que du coup tu mets le voile pour ridiculiser l'islam ou non? Je mets le voile, le hijab, parce que c'est un signe que je condamne, un objet que je condamne dans l'islam sunnite, qui est un signe d'oppression pour distinguer les femmes des croyantes des non-croyantes et les esclaves des femmes libres. Voilà. Et je trouve ça révoltant. Dans l'islam sunnite. Et moi je trouve ça ridicule. Bon, on se laisse sur Tu ça. as le droit. Merci, Salut Reda, passe une bonne merci journée. de m'avoir Prends soin de écouté toi. et au revoir. Salut. Vas-y Amir, je te laisse expliquer aux gens. Non, parce qu'il y en a une et plusieurs d'autres personnes qui disent ouais, ton Coran, tu l'as eu où? Trafiquer. Déjà ça c'est Coran seul. Si tu préfères un autre site, donne-le-moi, on va ouvrir le verset et on va le lire. Ouais, on va le lire ensemble. Si ça ne suffit pas, on l'a déjà fait. Vous êtes à la saison 8. Vous êtes à la saison 8. Dans les premières saisons, on montrait nos Corans. On en a plusieurs versions. Donc si Hafs, Walsh. tous, on les a montrés.
et en arabe et en français. Donc maintenant, c'est toi à qui je pose la question. Est-ce que tu as un Coran? Si tu as un Coran sous la main, monte et viens nous le montrer. Et on va l'explorer ensemble. Voilà. D'ailleurs, c'est une annonce que nous faisons à n'importe qui. Vous pouvez monter. Vous tapez 1, 2, 3 ou 4 et on vous fait monter. Allez-y. La place est ouverte. S'il y a une femme qui veut monter, je la fais monter en priorité. Elle tape 9. Parce que là, j'aime bien changer de temps en temps. Femme, homme, homme, femme. Mais j'y a pas l'air d'avoir de femmes. Ok, Si, il y en a il y a- une. Si, il y a une femme, elle dit, elle a son Coran. Est-ce que tu peux reposter un message parce que ça défile Meren. ultra vite. Purée, j'arrive pas. Ouais, ça défile super vite. C'est dommage qu'on puisse pas réduire un peu la fréquence comme sur YouTube. Bon, c'est quoi, j'ai fait monter une femme. Il y a Ouais. beaucoup de femmes en fait, j'avais pas vu. Salut mes reines. Salut à vous. En fait, j'étais pas d'accord. Je suis pas du tout d'accord avec Rida. En fait, il a pas su défendre le truc. Et pour vous dire que, en fait, les versets, le Coran, en fait, si vous voulez vraiment apprendre sur la religion, en fait, il faut toujours regarder le vrai Coran. Parce que sur Internet, ça se trouve que c'est toujours. Il est là, on l'a. On les a. Est-ce les que Corans. sur ton Coran, il y a la signature derrière? C'est édition Al-Burak qui est validée par l'Arabie Saoudite, les autorités d'Arabie Mais Saoudite. est-ce que vous avec avez la traduction signature derrière votre Coran, en fait? C'est juste ça. Signature. C'est la signature. Mais Derrière, regarde, normalement, regarde, un il y a genre le de tampon. Mais regarde, il y a même un tampon. De quoi tu me parles? Ok. Voilà, il y a un tampon des autorités. Je n'ai Le pas Mora- besoin de m'attaquer. Moi, c'était juste pour défendre ma religion. Après, Non, mais c'est vrai t'as le qu'en droit, t'as le Irak, droit. c'est Mais- vrai que c'est pas bien ce qu'ils font de Non, dire mais que les filles. Mais ça a Megan, tu toujours attends été ton ça tour, en s'il te Irak. plaît. Hein. Ok. En Afghanistan, en Irak, ça a toujours Mais été Reine, que les filles se mariaient jeunes. En fait. Est-ce que tu as un Coran sous la main? Non, mais j'ai étudié dans l'islam. T'as pas de Coran? Non, j'en ai pas. Tu es musulmane? Oui, bien sûr. Mais C'est pas que je suis musulmane que je dois avoir un Coran. C'est que j'ai étudié l'islam. Comment tu Je fais pour suis lire le contre Coran vous. pendant le Ramadan, par exemple? Ben, je vais à la mosquée, il y a une mosquée. Il y a des Corans qui sont distribués là-bas? Bien sûr. D'accord. Et toi, chez toi, ça t'arrive jamais de lire ton Coran? Si, je vais à la mosquée, je lis mon Coran et je rentre ok. chez moi. Mais pourquoi t'as Le pas Coran, il coûte 5 euros. pourquoi je t'as pas de comprends Coran pas, chez moi. toi? C'est vrai, c'est bizarre. Vraiment, c'est pas une question. C'est la première fois que j'entends ça. Comment ça se fait que t'as jamais acheté de Coran? Parce que j'en ai déjà dans ma famille, j'ai des amis à moi qui viennent avec leur Coran, lient le vendredi. Il y a plein de trucs. C'est pas que j'ai pas un Coran chez moi, que sûrement j'ai pas de verset ou quoi chez mais moi. pourquoi? En fait, c'est pas. C'est pourquoi tu n'as pas la volonté toi d'en acheter un, ne serait-ce que toi en fait, pour l'avoir chez toi. Parce que je préfère les anciens Corans que ceux qui les vendent, les nouveaux Corans. Moi, j'ai un ancien qui date depuis maintenant 60 ans, 100 ans, à mon avis. Bah tu sais, Et bah, dans le vrai Coran, je suis d'accord c'est avec pas toi. les mêmes paroles que dans vos Corans que vous avez. Bah, Dans c'est le faux. Coran, il n'y a C'est- jamais Mérène. écrit si la femme, elle t'écoute pas, de la frapper. Au contraire, Est-ce que dans le Coran, Mérène, promets-moi que vendredi, quand il y a tes amis qui vont venir, tu vas les voir à la sourate 4, le verset 34, et tu vas nous prendre en photo le verset. S'il te plaît. il n'y a pas de problème. Merci Mérène. Bah, je te remercie beaucoup. Est-ce que tu pourras repasser à ce moment-là? Mérène, vraiment, c'est un service que je te demande. J'aimerais vraiment que sur le Coran qui date de plus de 60 ans, tu puisses nous photographier le verset en arabe et en français ou qu'en arabe, peu importe, de la Ok, 434. pas de problème. Merci beaucoup Mérène. Est-ce que je peux finir de parler du coup? Si tu veux. Comment ça se passe que dans le vrai Coran, il y a écrit que la femme, sous ses pieds, c'est le paradis, il faut la prendre comme une reine. Et là, d'un coup, dans le verset 34, je sais pas quoi, il Non, mais dit Mérène, c'est pas si du la Coran ce que tu femme, cites. dans le Coran, elle ça. n'écoute pas Non, son mais mari, Mérène, il doit Mérène, la frapper. il faut arrêter. Dans l'islam, il n'y a Mérène. pas de... Mérène, Et la femme Mérène. dit Attends, je du vais me prophète Sallallahu Mérène, je suis désolée C'est Mérène. bon, elle a Je vais pris le devoir te TGV. faire. Non mais je suis désolée Mérène, je te fais descendre parce que en fait Mérène,
C'est pas l'islam sunnite, là, ce que tu nous dis. C'est joli, hein, c'est beau, mais dans aucun Coran, il y a marqué ça. Je suis désolée, mes reines, mais reviens avec la photographie. C'est tout ce que je te demande. Et je te jure que si tu reviens avec le verset 434 photographié et que dedans, il n'y a pas frappé-les. C'est comment? Wadribuhunna. Wadribuhunna. S'il n'y a pas marqué ça, je te jure, je te laisse 1 heure. 1 heure, tu dis ce que tu veux, tu fais tes prêches sur mon live. Je veux juste, vraiment, que quand tu reviennes, tu aies cette photo et qu'on puisse voir. Et aussi, que tu me sortes de ton Coran, tu me le montres, qu'il y a marqué le paradis est sous les pieds des mers. Oui, si Voilà. tu peux nous ramener aussi ça, ce serait sympa. Parce que Voilà. pour le coup,